Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de notre podcast Le temps d'un livre, où on discute autant de littérature populaire que de littérature classique. Moi, c'est Marianne et je suis accompagnée de Marianne. Alors aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial qui diffère un peu de nos analyses classiques de littérature, que ce soit la littérature classique ou populaire, parce que là, on s'en va vraiment dans la littérature la plus populaire qui soit. Oh oui, et la moins classique. Mais qu'on tient à dire que c'est quand même une littérature très valide, les fanfics, les fanfictions. Ah. Notre littérature préférée. Genre, oui, ok, la fanfiction peut avoir comme une mauvaise réputation parce que, genre, c'est écrit par des amateurs, puis que des fois, c'est plein de fautes, mais quand tu sais comment chercher, ça peut être tellement les meilleures histoires oui, que tu vas lire de ta vie. Pour vrai, là, il y a plein de fanfics qui sont comme meilleurs que des livres. Absolument, facilement. Fait que c'est ça, on juge pas, puis on avait envie de vous faire un petit épisode où on vous fait des recommandations, dans le fond, de fanfiction qu'on a lu, qu'on a apprécié. On devrait pas trop faire de spoilers dans cet épisode-là. On va vraiment comme vous résumer un peu chaque fanfic, vous donner un peu d'informations. Puis s'il y a des trigger warnings qu'on veut mettre, on va les mettre comme avant de parler de chaque fic en général. Fait que ça va être pas mal ça. Mais on y va avec nos coups de cœur du moment pour commencer l'épisode. Exactement. Marie, c'est quoi ton coup de cœur du moment? Bon, là, mon coup de cœur du moment, c'est pas de la fiction, mais ça fait un lien avec un sujet dont on parle quand même souvent, qui est les sujets LGBTQ+, la communauté LGBT. Il y a en ce moment un documentaire sur Disney+, très bon, qui s'appelle When We Rise, puis c'est comme l'histoire de 3 activistes comme LGBTQ dans les années comme 60. Ça commence dans les années comme 60-70 jusqu'aux années comme modernes, là, genre 2000-2010. Fait que tu vois comme leur histoire, à travers leur histoire à eux, tu vois le mouvement LGBT à San Francisco plus particulièrement. Puis c'est vraiment touchant parce que c'est des vraies personnes qui ont existé. Là. C'est vraiment leur histoire, comme ils ont participé au documentaire. Fait que c'est tourné un peu comme une série dans le sens où comme il y a beaucoup de reconstitutions puis il y a pas beaucoup d'interviews, genre. OK. Fait que tu feels un peu comme si c'était une série, mais après ça, tu vois comme une interview puis t'es genre, oh shit, comme c'est des vraies personnes, genre, qui ont vraiment vécu ça. Puis c'est ça, c'est vraiment très intéressant. Ça m'a fait broyer comme un bébé. Ah, c'est sûr que c'est full touchant, mais full cute aussi, là. C'est vraiment bon. Puis c'est, tu sais, genre, comme, j'en regarde quand même beaucoup, tu sais, des séries comme par rapport à ce moment-là dans l'histoire, surtout par rapport à la crise du sida qui a été comme vraiment comme pas bien gérée par les autorités américaines parce que, c'est les gays, fait qu'on s'en fout, tu sais, c'est pas grave si eux, ils meurent. Puis je trouve que c'est genre comme une des séries ou des films, documentaires, peu importe, qui a le mieux illustré, genre, oui, le côté systématique, comme du sida, puis de la crise du sida, puis de comment les gens, comme, laissaient les patients juste mourir parce qu'ils savaient pas quoi faire avec eux, mais en même temps, d'avoir le côté, comme, de la réalité, que genre, c'est des personnes qui avaient, comme, des amis, des familles, des amants, puis comme, que ça impactait la communauté, que c'était pas juste parce que, tu sais, on voit les chiffres, puis c'est comme, tant de milliers de personnes sont mortes, mais comme, de voir la réalité, tu sais, d'être vraiment dans l'intimité de certaines personnes, puis pour les personnes qui ont survécu aussi, là, parce que oui, tu peux vivre avec le sida comme maintenant, puis d'ailleurs, comme une des personnes comme que le documentaire suit est séropositive, puis elle a survécu comme à la crise du sida jusqu'à temps qu'il y ait des médicaments comme pour gérer comme le sida, mais c'est quand même quelque chose qui peut être débilitant, tu sais, même si elle a survécu, genre dans sa vie quotidienne comme ça. C'est sûr, ça a un impact. Ça a un impact. Quand il a voulu comme adopter un enfant, c'était genre, t'es séropositif. Fait que non, genre, c'est un trop grand risque pour l'enfant et tout. Je sais pas si ce sera encore comme ça aujourd'hui. Là, c'était dans les années genre 90. Okay, mais c'est quoi le risque pour l'enfant? Mettons que le père se coupe
Puis là, l'enfant, il touche au sang, puis là, l'enfant, il a genre une coupure ou comme quelque chose, whatever. Ça va loin, là. Ça va vraiment loin. Mais c'était comme, oh non, t'es séropositif, on peut pas prendre de chance. Ce qui est comme bouleversant, là. Alors que ça faisait comme plusieurs mois qu'il s'occupait de cet enfant-là parce qu'il avait comme un style famille d'accueil, là. Fait que, ouais. OK, fait qu'il peut l'avoir chez eux en famille d'accueil, mais il peut pas l'adopter. Parce qu'il savait, il avait pas dit. Ah! Il avait pas dit à personne, tu sais. Genre, les services sociaux le savaient pas. Puis quand ils ont fait comme une visite, c'est pour genre vérifier l'appartement puis voir si tout est bon et tout, ils ont trouvé ses médicaments puis ils étaient comme genre ils ont pris l'enfant là. Ils étaient comme non. Puis ils sont partis avec l'enfant. Pauvre kid. C'est vraiment triste. Ouais, une chance d'un bébé, là, mais ouais. Fait que c'est ça. Vraiment triste, mais vraiment poignant. Puis j'aimais aussi qu'il y a beaucoup l'apport des femmes, puis des femmes lesbiennes, puis des féministes comme dans le mouvement LGBT, qu'on sait qu'elles ont toujours fait partie des espaces queer, puis elles ont été là dès le début auprès des hommes gays à se battre comme pour leurs droits, mais aussi pour comme des meilleurs soins pour pendant la crise du sida, ce qui est comme quelque chose qu'on n'entend pas toujours parler. Fait que ouais, très bon. Je vais l'ajouter à ma liste de nombreux documentaires à regarder. Mais c'est différent de ma liste. Ma liste, c'est tous des trucs d'homicide. Ouais. Excuse. Moi, mon coup de cœur de la semaine, je suis allée avec la thématique fanfiction. J'ai choisi la fanfic que je suis en train de lire. Mais je l'ai pas fini. Je sais pas si la fin est bonne. T'en as lu quand même une très bonne partie, là. Honnêtement, je sais même pas où je suis rendue où. J'ai pas regardé. En tout cas, c'est super bon. Je vois pas pourquoi la fin, elle serait mauvaise. Fait qu'évidemment, c'est une Dragoari. Il faut. C'est quasiment rien que ça, je lis, là. Fait que c'est pas nouveau. Et non. Je ne changerai jamais de recette gagnante. Écoute, quand tu trouves quelque chose qui marche pour toi, pourquoi changer? Mais c'est ça. C'est ça, je me dis. Fait que là, moi, je passe mon temps sur Reddit à chercher des recommandations de Drari. Puis là, j'ai trouvé celle-là. Il y a aussi Jégulus dedans. Fait que pour ceux qui ne savent pas, James et Régulus. Régulus, le frère de Sirius. Déjà, honnêtement, il faudrait que j'en check plus, là. Mm-hmm. C'est juste que j'oublie qu'il existe. Puis là, je tombe sur une Drari qui a du Jégulus. Qui en est dedans. Ah, c'est vrai! Je les aime! Tu vois, moi, j'ai le problème inverse, où genre, je vais chercher du Jégulus, puis c'est toujours genre en background de du Drari, puis je suis comme, non, mais. Ou genre en background de du Wolfstar, puis je suis comme, non, mais je veux genre une histoire qui focus sur Régulus et James. C'est rare, hein? Je sais que quand j'avais cherché, il y en avait comme moins. C'est vraiment dur à trouver, surtout des bonnes. Mais ça fait que. Je suis tombée sur celle-là, puis pour vrai, le résumé m'a vendu comme après genre 2 lignes. Là. Ouh, j'ai hâte de voir. Est-ce que ça va me vendre? Le titre, c'est, là, excusez mon anglais, là, Hair Apparent de Orphan Account sur AO3, Archive of Her Own. Je pense pas qu'on va avoir à le répéter 12 fois, là, mais je vais vous lire le résumé que j'ai traduit en français parce que lire un résumé en anglais, ça me tente pas. On va essayer de vous épargner nos accents. Fait qu'on a traduit tous nos résumés, ils vont être en français, même si la plupart de nos fics, malheureusement, sont en anglais là, parce que on lit pas beaucoup de fanfics en français. Non, c'est dur de trouver des fanfics en français qui sont genre exactement ce que tu veux lire. Il y a tellement moins de fics en général. Ça, puis que la qualité du français soit bon, là, malheureusement. Là. Fait que c'est ça. Sorry. À ceux que ça en a des recommandations en français, on en a genre on en deux. A quelques-unes. Ouais, genre 2-3. C'est ça. Donc, le résumé va comme suit. La 4e année d'Harry Potter commençait déjà de façon misérable. Comme si avoir été choisi par la coupe de feu contre toute attente ne suffisait pas, voilà que la moitié de l'école pensait qu'il avait triché pour y parvenir. Des murmures le suivaient comme des ombres et la confiance s'effritait, même parmi ses amis. Mais juste au moment où la tension dans la grande salle atteignait son paroxysme, les portes s'ouvrirent dans un fracas tonitruant. Là, le mot tonitruant, c'est genre avec du tonnerre, là. Okay. Pour ceux qui savent pas, c'est genre le mot thunderous en anglais. La traduction. C'est comme, je sais pas quel autre mot pourrait être bon, fait que j'ai laissé ça, là. C'est pas un beau mot. Je trouve ça laid. Non, mais on apprend un nouveau mot. On apprend un nouveau mot. Tonitruant.
Les portes s'ouvrirent dans un fracas tonitruant. James Potter fit irruption. Oh. Bien vivant, trempé jusqu'aux os, l'eau ruisselant sur le sol de pierre, Non. sa baguette brandie et ses yeux flamboyants d'une rage telle que même les professeurs restèrent figés. Derrière lui surgit une autre silhouette, tout aussi furieuse, tout aussi ensanglantée, Regulus Black. Clairement un Black, mais dont la ressemblance troublante avec son célèbre frère Sirius glaçait le sang. La salle sombra dans un silence stupéfait, fixant les deux cadavres ambulants, maculés de sang et de crasse, comme s'ils s'étaient frayé un chemin hors des enfers. Là, tu vois, je t'ai vendu. Ben là, je suis comme, let's go, donne-moi la règle. C'est quand même assez chaotique, évidemment. Là, je veux dire, là, t'as James et Regulus qui se pointent dans la grande salle de même. Puis là, c'est pas un spoil, là, c'est dès le début. Là, OK. James est en tabarnak contre Dumbledore. Quelle surprise! Parce qu'il a appris que Harry vivait chez les deux. Oh mon Dieu, t'imagines s'il est encore vivant puis il apprend ça? Fait que... Ouais. C'est... Genre, je m'attendais à ce que ce soit comme, vraiment comme chaotique, puis c'est comme... Mais pas mal écrit, mais... Tu sais, écrit genre... vite, puis... genre, tout se passe, puis c'est comme pas tant expliqué. Mais finalement, non. Genre, c'est expliqué... Le rythme est quand même bien. Le rythme est bien, puis c'est expliqué de comment que... Regulus et James sont en vie. C'est intéressant. Parce que... c'est pas juste ils sont là maintenant. Ouais, c'est pas genre ils sont revenus à la vie, là. C'est vraiment. OK. Il y avait un plan. Là. Puis y a-t-il une explication à pourquoi James est pas allé chercher Harry, genre, avant tout ce temps? C'est parce qu'il vient de revenir à la vie. Il y a de ça quelques heures. Oh mon Dieu, OK. Je vais pas, genre, spoiler ce qui se passe. Je vais juste dire les étapes, OK? Regulus ramène James à la vie. Oh. Il lui explique ce qui s'est passé avec Harry parce que il a comme suivi un peu. Regulus, ça faisait plus longtemps, fait qu'il a suivi ce qui se passait avec Harry. Regulus, il le suit, OK? Mais c'est pas lui qui prend les décisions. James, il se pointe chez les Dursley. Oh mon Dieu! Et tout de suite après, il se pointe au château. Fait que c'est ça. Donc, James, il est vraiment à Chris. Je comprends. Avec raison, honnêtement. Puis, tu sais, il arrive, tu sais, après, c'est comme, oui, c'est son fils, mais genre, la dernière fois qu'il a vu son fils, c'est un bébé d'1 an. Je ne connais pas, là. Fait que, j'aime qu'il y a comme la dynamique de lui qui sait pas être un père, puis Harry qui sait pas être un fils. Ouais. J'aime les parents, lui, là. C'est tellement chou. C'est vraiment cute. Puis, avant ça, avant que James et Regulus arrivent, t'as le début de la relation entre Harry et Draco. OK. Le Draco, il est super protecteur. Oh. Mais en même temps, il essaie vraiment de comme, supporter Harry là-dedans. Il est comme, il a enfin un parent. Fait que, ben oui. Oh, c'est trop mignon. Ouais, c'est vraiment cute. Puis il y a aussi Draco qui affronte sa famille parce que sa famille, c'est des merdes, là. Quoi? Fait que pour moi, c'est comme tout le mix parfait. Ah, c'est bon. C'est vraiment chou. Il y a 20 chapitres, 120 000 mots. Pas pire. C'est pas si pire. Puis elle est complète. Ça, c'est important. Ça, c'est très important très, à savoir. Important. Puis il y a Sirius aussi qui est là. Parce que, j'ai oublié de le dire, mais c'est au début de la 4e... Ben, en fait, donc ça dit en résumé, là, c'est au début de la 4e année. Fait que tout ce qui s'est passé avec Sirius, c'est vrai, c'est juste que Sirius était caché. Fait qu'à un moment donné, ben oui. Lui, il voit dans les journaux que James et Regulus se sont pointés au château. What the fuck, que j'aille gérer ça. Fait que là, il va les retrouver là. Il est comme, what the fuck? Puis, où est-ce que je suis rendue? Genre, j'ai comme pas lu, mais genre, j'ai vu son nom, Rémus va être là aussi. OK. Nice. Fait que ça va être genre un peu maraudeur aussi, j'ai l'impression. OK, c'est bon. C'est tout genre la réunion des maraudeurs. Un mix parfait. Oh, c'est tellement cute. Écoute, tu me donnes déjà envie de la lire. Fait que... Mission accomplie. Mission accomplie. Bon, nos coups de cœur terminés.
Mais je te suggère que avant qu'on entre comme dans le vif du sujet puis dans nos recommandations de fanfic, on parle un peu plus de, tu sais, notre histoire avec les fanfics en général. Je suis d'accord. Comment on est arrivé là-dessus. Honnêtement, j'ai aucune idée comment je suis tombée sur les fanfictions. Je sais que c'est à cause d'Amé. Je sais que c'est Amé qui m'en a fait lire une, mais... Je pense que c'est Amé, moi aussi. Ça doit parce que la mère d'Amé, OK, c'est quand même cool. Elle lit des fanfictions. Enfin, genre, c'est elle qui l'a introduit à Amé, puis là, Amé nous l'a introduit, genre. Ce que je trouve quand même goals. J'avoue. Avoir une mère qui lit des fanfics, c'est quand même très goals. C'est vraiment hot. Mais, ouais, genre, à l'adolescence, peut-être comme secondaire 2-3, là. C'était genre... Moi, je pense que les premières que j'ai lues, ça devait être Amé qui me les a présentées. Fait que ça devait être Harry Potter. Puis après, je sais que j'en ai lu plein de One Direction. Là, j'en donne pas dans cet épisode parce que ben, j'ai lisé sur Wattpad. J'ai probablement encore accès à mon compte Wattpad. Mais... Puis je veux pas retourner voir ce que je lisais à ce moment-là. Parce que je vous le dis, c'est clairement d'un point de vue... D'un point de vue adulte. Adulte, c'est clairement pas bon. Là. Mais on est quand même dans d'autres fandoms aussi. Ouais. Tu sais, comme dans les suggestions que je vais vous faire, j'ai des fandoms de comme Teen Wolf, j'en avais parlé, j'ai une fanfic. Je suis aussi beaucoup dans les Merlin Arthur de la BBC, dans tous les fandoms de Sherlock Holmes, que ce soit la série Sherlock de la BBC ou les livres. Qu'est-ce que je lis d'autre sinon? Moi, j'ai lu un peu de fanfic de Tokyo Revengers quand je l'ai fini. Mais à part ça, pour j'ai des passes. J'ai vraiment des passes. Tu sais, comme quand je suis plus genre dans des passes de comme mettons quand Heartstopper sort, ben je vais aller lire des petites fanfics d'Heartstopper ou comme... Je sais pas si j'en ai lu. Faut que tu les choisisses. Genre, je préfère comme les fanfics qui sont comme complètement hors de l'univers d'Heartstopper. Que c'est les personnages, mais... Que c'est les personnages, mais que c'est d'autres choses. J'aime beaucoup comme... Puis juste pour les fanfics en général, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus... Genre, qui va beaucoup plus lire des univers alternatifs que comme des choses qui se passent in universe. Je sais pourquoi. Mais non, je sais très bien pourquoi. Parce que c'est beaucoup trop cute quand c'est dans la vraie vie, genre dans la vie réelle, puis qu'ils ont l'air réel. Mais ouais, j'aime beaucoup les réécritures. J'en avais lu une pas pire bonne. C'était genre Dirty Dancing, mais c'était... c'était Charlie puis Nick, mais comme Dirty Dancing, c'était vraiment cute. Mais sinon, des fois, comme Red, White, Royal Blue, il y en a quelques-unes qui sont bonnes. Mais c'est ça, je suis quand même difficile, enfin, genre... Mais moi, j'ai lu beaucoup de fandoms différents, mais comme... Il y a plusieurs années, là. Tu sais, je lisais beaucoup de Labyrinthe, de James Dashner. Hunger Games, c'est sûr, j'en ai lu aussi. Ouais. C'est trop violent pour moi, les fanfics d'Hunger Games. Des trucs de d'autres animés aussi, là, probablement, mais Teen Wolf, ça, j'en ai lu aussi. Ah, ça, c'était notre adolescence. C'est Rec all the way. Mais... Non, honnêtement, la raison pour laquelle j'ai commencé à lire plus des fanfics comme de Teen Wolf, c'était même pas tant pour le Sterex, c'était parce que je trouve qu'ils ont tellement fait Malia dirty comme dans l'univers de Teen Wolf que genre elle finit juste par coucher avec tout le monde puis sortir avec tout le monde pour aucune raison. Fait que les fanfics avec Malia, je suis comme merci moi, de rétablir c'était idéal parce que l'ultime ship. Ça, mais c'était mal fait là, dans la série. Là, je ouais. Ça me donnait un peu le creep dans la série de comme à quel point il faisait juste pousser, puis finalement, un moment donné, t'es comme « Ah, OK, I guess que je t'aimais depuis tout ce temps, puis je m'en étais pas rendu compte. » Mais c'est surtout que genre, à un moment donné, avec Give Up, c'était comme clair que genre, ils étaient des amis. Ça. Mais là, on dirait que pour faire plaisir au fandom, ils ont mis ensemble. J'étais comme, mais non, c'était correct qu'ils soient pas ensemble. Que ce soit juste dans nos têtes. C'est ça, comme laisse de la place justement pour les fanfics puis pour l'imaginaire. Je viens de me souvenir de Chip, je pense que j'ai le plus lu de Tino. Liam qui était... Tellement! Et tu vois, le problème avec ce Chip, c'est que souvent Théo est encore Théo. Puis c'est
pas très joli. Regarde, je sais pas quoi dire. Je sais que toi, ça va te faire plaisir, mais moi, je suis un bébé, je veux pas voir du sang, s'il vous plaît. Il est un peu violent, mais Il est juste un peu violent. Mais non, j'avoue que j'ai vraiment aimé son personnage. Je comprends. Là, j'ai peut-être le goût de retourner en lire. Mais écoute, si je peux t'encourager sur une fanfic de Teen Wolf, je suis désolée pour toi parce que c'est du Stérec, mais c'est une pas grave. vraiment bonne Stérec. C'est un univers alternatif, genre. Correct. C'est Mais pas j'en ai lu l'univers un de Stérec. Teen Wolf. Je me suis comme habituée au ship. Mhm. Puis à un moment donné, j'ai appris à l'apprécier. Parce Mais qu'à au un moment donné, il début, y en a tellement, là. Je suis toujours un peu comme mal à l'aise parce que, genre, c'est tellement une grosse différence d'âge. ouais, c'est surtout ça qui me bloquait. Mais comme, j'essaie de trouver des filles que, genre, les deux sont adultes, puis comme, la différence d'âge, c'est comme, Pas soit sûr. elle est réduite, soit ils ont la même différence d'âge, mais genre, ils se rencontrent à l'âge adulte. Parce que ça me donne le hic, les trucs de genre, ah, ben, on s'est rencontrés, genre, quand il était adolescent, mais comme j'ai attendu, puis là, maintenant, il est légal. Je suis genre, oh, ça me. Ouais, c'est. Ouais, non, c'est encore plus pédo dans ma tête. Fait que c'est ça. Donc, la fanfic que je vous recommande, univers alternatif, les deux sont entièrement adultes et consentants comme les deux sont profs de comme dans une université. Mais Derek sait pas que Styles c'est un prof, il pense que c'est un étudiant parce qu'il a l'air tellement jeune. Oh my C'est god. hilarant. Puis une des raisons pour laquelle je l'adore, c'est à cause de son titre, c'est Hemingway Can Suck It. Parce que, genre, tu connais ma haine pour Hemingway, Ernest Hemingway, le romancier américain, qui, disons qu'il écrivait des choses très macho et pas très groundbreaking. Je sais pas. Genre, pour moi, c'est pas un grand romancier américain, mais apparemment, les Américains trippent dessus. Genre, aux États-Unis, c'est comme, chacun ses goûts, hein. Puis j'ai eu le malheur de devoir l'étudier pendant une session au cégep. Puis j'étais comme, please, non. est-ce qu'on peut lire d'autres choses que des vieux monsieur qui boivent puis qui pêchent, genre, pitié. Donc, oui, on peut lire aussi des vieux monsieur fous. tu sais, genre, un des deux. au moins. Mais les vieux monsieur fous, au moins, ils étaient drôles. Au moins, ils sont drôles à regarder, tu sais. Tu peux te dire, haha, t'es con. Mais ouais, c'était pas mon préféré Hemingway. Fait que quand j'ai lu cette fanfic où Styles fait un hyper long monologue sur le fait que Hemingway a pas sa place dans les grands romanciers américains, puis Derek, comme... C'est genre, t'as trouvé ta personne soulmate, là. La personne qui a écrit ça, c'est genre... Exactement! Puis j'adore trop Derek qui est juste comme, t'as raison, mais je peux pas te le dire parce que genre, mon cours, c'est le roman américain. Genre, je suis obligée de t'enseigner ça parce qu'il pense que Styles, c'est un étudiant. Mais bref, je vais vous lire le résumé, vous allez tout comprendre. Elle est pas sur AO3, mais vous pouvez la retrouver en ligne. Là, juste chercher comme Hemingway Can Suck It de Kuri Kuri. Je vais essayer de la trouver et de mettre un lien en description. Parce que je vais mettre les liens de toutes celles qu'on va proposer en description. Fait que dans le fond, c'est en deux parties. Il y a Hemingway Can Suck It, puis il y a Misinterpret Me Like Lolita. Que la première partie, c'est du point de vue de Styles, puis la deuxième partie, c'est du point de vue de Derek, mais c'est la même histoire qui répète. Les deux sont d'environ 10 000 mots. Puis là, je vais vous lire seulement le résumé comme du premier, parce que le deuxième, genre, vous savez déjà, je vous ai déjà raconté un peu l'histoire, mais c'est pour ceux d'entre vous qui viennent de s'inscrire ou qui ont juste décidé que le premier jour n'était pas assez important pour se pointer en classe. Je suis le professeur L. Bienvenue à Anglais 346, le roman américain. Puis là, Styles est à peu près certain que sa bouche pend grande ouverte en ce moment et que ses yeux sont écarquillés de surprise parce que fuck, il pense savoir pourquoi ses étudiants ont transféré. S'il était encore étudiant, il aurait probablement transféré lui aussi. Parce que ce qui se passe, c'est que tous les étudiants de Styles qui ont un cours en même temps qui ont un cours avec Styles pendant que Derek a son cours, ont lâché le cours de Styles pour transférer dans le cours de Derek. Puis Styles, au début, il est genre, je vais aller voir le prof qui vole tous mes étudiants. Puis il rentre dans la salle, puis il est juste genre, oh shit, ok, je comprends. Puis là, ben, c'est ça. Tout le long de la fanfic, c'est un grand malentendu sur Derek qui est comme, genre, tellement dans un grand dilemme parce qu'il est comme, Styles, c'est l'homme de ma vie, mais c'est un étudiant, puis je peux pas sortir avec un étudiant, ça se fait pas, c'est dégueulasse. Puis Styles qui est juste comme, mais pourquoi, genre,
il est comme chaud et froid, genre, il me donne comme, tu sais, des hints qu'il pourrait être intéressé, mais après ça, genre, il me rabroue super rapidement, comme, Styles, il veut juste, genre, il continue de se pointer au cours des règles juste pour avoir une excuse de lui parler, tu sais, puis pour, comme, encourager, genre, cette romance-là, puis Derek est comme, fuck, c'est un étudiant, fuck, c'est un étudiant, fuck, c'est un étudiant pendant tout le long. Ça, j'ai bien compte pour y avoir dit qu'il n'est pas étudiant. Ben, Stas pensait que c'était évident, ce que je trouve vraiment drôle, parce que comme... Mais pourquoi tu te pointes au cours à chaque semaine? Il a pas l'air, genre, d'un prof, là. Mais il n'y a pas un cours à donner? Il n'y a plus d'élèves? Mais il a été annulé, parce qu'il y avait genre 5 élèves. Fait qu'ils ont annulé son cours, puis il est genre, fuck! Fait que ça lui donne une excuse pour aller dans le cours de Derek. Il y a un job ou il y a non, parce qu'il donne d'autres cours, là. Il y a un job, mais il est quand même un peu genre, ben là, c'est genre pas super bon pour moi, tu sais, et tout. Puis ce qui est drôle, c'est que la majorité des personnages autour, tu sais, comme Alicent, Lydia et tout, sont toutes comme profs dans certains départements. Puis tout le monde connaît et Styles et Derek. Enfin, genre, tout le monde le sait, mais fouille-moi pourquoi personne se rend compte que Derek est en crise existentielle parce qu'il pense que Styles c'est un étudiant. Puis Styles, il se rend jamais compte qu'il a pas dit à Derek qu'il était un prof. C'est vraiment chou. C'est vraiment chaotique, ça, j'adore. C'est excellent. Excellent. Puis juste pour fuck sur Hemingway, puis bon, dans le deuxième, il fuck sur le roman Lolita, que genre, il y a des étudiants qui sont comme « Oh non, c'est de l'empouvoirment, puis Lolita, genre, c'est pas vraiment grave. » Et comme, je sais pas c'est quoi la différence d'âge dans Lolita, je l'ai jamais lu, mais pour ceux qui connaissent pas, Lolita, c'est le roman d'un pervers qui sort avec une petite fille, là. Fait que c'est ça. Puis le Derek est genre, c'est quoi ces étudiants dégueulasses qui me font des essais de marde? Ils ont rien compris à Lolita. Fait que si vous êtes intéressé par la littérature, c'est très intéressant. C'est le fun quand il y a quand même un sujet autre que la romance. J'aime ça quand c'est pas juste des romances. Puis là, ben, écoute, bâcher sur des auteurs américains, c'est genre mon passe-temps favori. Quel plaisir! Oh, que du plaisir! Je suis contente de t'envoyer un cours de même, là, moi, le roman américain. Le pire, ce qui m'a le plus fait chier, c'est que c'était la littérature des Amériques, le cours auquel je m'étais inscrite. Puis pendant la moitié de la session, on a juste fait du roman américain. J'étais comme... L'Amérique, c'est pas juste les États-Unis. Ouais, je me serais attendue à genre Mexique, Amérique. On a lu un livre de l'Amérique du Sud. Puis genre... fuck you. À la limite, roman autochtone aurait fonctionné. Mais c'est ça, exactement. On aurait pu faire tellement beaucoup de choses. Genre, je me suis inscrite à ce cours-là un peu dans l'idée de comme, je vais aller lire d'autres choses que de la littérature classique. Puis on a juste lu de la littérature classique. Même le roman qu'on a lu comme de l'Amérique du Sud, c'était genre Gabriel Garcia Marquez, qui est comme, oui, il écrit des bons romans, puis j'ai apprécié le roman que j'ai lu, mais comme... C'est pas ça que tu dois découvrir. C'est genre un grand romancier, puis c'est un classique de la littérature, puis je suis comme, je suis pas là pour lire des livres qui datent de 200 ans. Ouais, je comprends. J'ai des cours à l'université qui m'ont vraiment déçue, moi, en littérature. Genre, il y a un cours, le prof, c'est genre, on parlait juste d'un auteur. Non. C'est genre, ton cours, c'est pas censé être « je fangirl sur un auteur ». Ouais. Porte-toi un podcast, si tu veux c'est ça. Genre, en tout cas. Mais... C'est dur, les cours de littérature. Vraiment. Surtout quand la littérature t'intéresse, mais le cours est plate. T'es genre, mais j'aime ça, mais comme c'est poche. J'aime ça, mais je veux lire autre chose. C'est ça, comme j'avais envie d'avoir un cours nice, mais finalement, c'est le cours le plus chiant. Ah, mais c'est moi qui ne suis pas inscrite à la bonne université aussi. Ouais, l'Université de Montréal, c'est trop littérature comme étant grand et fabuleux et c'est pour eux les fanfictions là. Alors qu'à l'UQAM, j'ai eu un cours, ben j'ai pas eu un cours sur les fanfictions, mais dans un de mes cours de littérature, on a eu des cours sur les fanfictions. J'ai eu un cours de littérature que, là, ça c'est moi qui ai choisi. Ouais. C'était pas genre c'était dans les cours à option, mais c'était littérature japonaise. Puis j'avais eu un cours, c'était cinéma japonais. C'était la même prof,
Ouais. Puis, tu sais, mettons, au cinéma japonais, on voyait des animés, on a ça, parlé c'est de manga, fun. puis de trucs, mais aussi d'histoires anciennes, Ouais. là, du Japon, là, on faisait vraiment les deux. Mais c'est ça qui Mais est le fun. dans le travail final, pour les 2 cours, on avait plusieurs comme formats. Ça peut être une vidéo, tu pouvais quasiment faire ce que tu voulais comme projet à la fin, là. Nice. Mais quelque chose qui était accepté, c'était les fanfictions. Ah, ben là! Fait que j'ai écrit 2 fanfictions. Génial. J'ai fait 5 cours, puis en a 2 travaux finaux, c'est des fanfictions. J'ai eu des bonnes. Je pense que j'ai les meilleures notes de l'université. C'est sûr. Je suis pas quelqu'un qui a des A dans tous mes cours, là. Moi, l'école, pas que c'est difficile, mais j'aime pas ça. Mais j'avais genre A ou A+, là. Joindre le plaisir Avec des à fanfictions l'agréable. coloriées. C'était le fun. C'est la seule fois que j'ai eu du fun avant des Ben, travaux c'est finaux. sûr. Parce que des analyses littéraires, là, pour des cours d'université, j'aime ça analyser des livres, moins faire un essai, là. Ouais, je comprends. Je vais enchaîner avec ma prochaine recommandation de fanfic. Yes. Fanfic très, très, très populaire. Oh. Manako, par Sen Ligno, qui va être publié sous le nom Alchemize. Oh. Je pense que tout le monde en a entendu parler, là. C'est une Ramyeon. Draco Hermione. Tout le monde dans le monde du fandom. Oui, oui, là. C'est ça, je le sais. J'avoue que c'était pas clair. Puis, c'est une fanfiction dark, mais dark, là, comme... Pour vrai, je comprends pourquoi je me suis embarquée là-dedans. Genre, c'était pas une bonne idée, clairement. Là. Pourtant, c'est ton genre de lecture. Oui, mais comme, c'est pas assez rough sur le mental. Là. Ça va à ce point-là. Écoutez, pré-podcast, pré-enregistrement, parce qu'on s'entend, Marie, elle m'en avait déjà parlé avant qu'on fasse le pod, là, était comme, je peux pas te la recommander. Genre, tu pourrais jamais en lire. Je suis comme, OK, merci. Genre, pas que j'ai quelque chose contre Dramion, comme, c'est vraiment pas mon shit préféré, mais comme, je pourrais. C'est pas ça le problème dans ta vie. Mais non, le problème, c'est que j'ai peur de pleurer non-stop, puis d'être genre, oh, c'est trop dégueulasse, j'ai trop peur. Je suis un gros bébé. C'est correct, c'est correct. Regarde, tu vois, moi, je la lis. Puis tu peux me donner toutes les spoils. Ouais, je te donne me dire, elle me fait la version édulcorée. Ouais. La version acceptée pour, mettons, 14, genre, pas PG-13. Ouais, genre. Que cette fanfic-là est traduite en vraiment beaucoup de langues, là. Elle est malheureusement en anglais plus disponible parce qu'elle va être publiée, mais c'est possible de trouver des traductions. Ils ont pas enlevé de traduction. OK. Fait qu'en ligne, je vais mettre la traduction en français qui est sur AO3 par C. Clays. Je sais pas. Les noms sur AO3, là. On va dire que ça se prononce comme ça. Fait comme je disais tantôt, c'est dark, c'est un mélange entre Harry Potter et La Servante écarlate. Fait que là, ça donne un ton assez rough, hein? Ouais, ça commence rough. Je vais y aller avec... je vais lire l'avertissement parce qu'après ça, je vais lire le résumé. Puis je sais pas si ça peut trigger quelqu'un. Merci. L'avertissement qui est écrit sur AO3, ce travail est sombre. Le viol et les relations sexuelles non consensuelles sont un aspect important et continu de l'intrigue. Il y a aussi des morts de personnages, des traumatismes psychologiques, des descriptions de violences sur le champ de bataille et des références à la torture. La discrétion du lecteur est conseillée. Ouais, juste ça, exactement, c'est ça. Donc, le résumé. Harry Potter est mort. Au lendemain de la guerre, afin de renforcer la puissance du monde magique, Voldemort met en œuvre un effort de repeuplement. Hermione Granger possède un secret de l'ordre, perdu mais caché dans son esprit. Elle est donc envoyée en tant que substitut mère porteuse au haut préfet jusqu'à ce que son esprit puisse être brisé. Je te le dis, je sais pas pourquoi je me sens embarquée là-dedans. J'ai des frissons juste à t'écouter parler. C'est ça le résumé. Ça dit aussi que dans les notes que cette histoire diverge du canon suivant la conclusion de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. OK. C'est très long.
c'est divisé en 3 volumes OK. de 77 chapitres. Ouf! 398 600 mots en français. Ouais. C'est ça. Pour vous donner une idée, ça, c'est à peu près genre 3 ou 4 romans. Ouais, fait que tu sais, quand je dis qu'il est divisé en 3 volumes, c'est 3 livres, là. Fait que dans le fond, c'est divisé présent, fait en partant du résumé. OK. Après ça, le deuxième volume, c'est des flashbacks. Parce que sa mémoire à Hermione, c'est dans le fond, c'est le point de vue d'Hermione, chez Hermione. OK. Puis, elle a pas tous ses souvenirs. Ouais, parce qu'ils l'ont. Exactement. Fait qu'elle se souvient pas de... Je pense qu'elle se souvient que Harry Potter est mort, là, que là, je vais pas te donner d'autres spoils de la vie des gens. Mais non. Mais... Puis de comme comment la guerre s'est finie, mais OK. tout ce qui s'est passé pendant la guerre, genre, vraiment des... Dans le fond, son implication. Ouais, son implication. Elle a aucune idée. Parce qu'elle a un secret à cacher. Oula! Mais, c'est ça, elle sait pas comment qu'elle a perdu la mémoire, elle sait... C'est horrible. Ça fait que là, comme tout le premier volume, c'est comment qu'elle vit ça, puis nanana, puis le haut préfet. Ouais. Puis là, on a l'histoire de la guerre dans le deuxième volume. On apprend pourquoi que ça a fini de même, puis... Pour vrai, autant que genre, il y a des fois que j'étais comme, non, mais il faut que j'arrête. Oh non. C'était trop bon. C'est super bien écrit. Puis je suis comme, hey, je peux pas croire, mais en même temps, oui. Mais parfois, t'as envie d'avoir mal, tu sais. Ça, mais c'est parce que je me dis, c'est quelque chose comme ça qui se serait passé si Voldemort avait gagné. C'est ça, exactement. Je pense que c'est ça aussi qui est comme vraiment troublant. Puis ça fait Ouais. des petits parallèles avec ce Ouais. qui se passe en ce moment. C'est ça. Puis au début, Hermione me gossait vraiment beaucoup parce que j'aime Hermione, mais comme des fois, c'est pas comment elle est écrite, j'ai de la misère. Puis là, au début, j'étais comme, parce qu'elle est faite super forte, là, puis genre, je serais jamais capable de comme m'adapter autant bien qu'elle à des situations. Mais des fois, là, j'étais découragée, là, parce que j'étais comme, pourquoi t'essayes, genre? Mais, où j'étais comme, pourquoi qu'ils font ça? Puis là, t'as des réponses là, dans le volume 2. Là, fait que là, je suis comme, là, tu comprends la logique de... Puis là, pour vrai, à partir du volume 2, je l'aime tellement. Comme, je vais pas spoiler, fait que j'en parlerai pas. Non, on en parlera une autre fois, mais plus tard. elle est vraiment cool. C'est vraiment comme... Mais elle a vraiment pas eu facile. Mais parfois, c'est important aussi des histoires comme ça. Comme... Je sais qu'il y a beaucoup de débats dans comme, le monde de la fanfiction en général sur comme jusqu'où tu peux aller avec l'écriture, puis jusqu'où comme tu peux écrire certaines choses. Mais comme, genre, il y a personne qui va se faire mal d'écrire quelque chose comme ça. Comme même si tu écris des choses genre qui seraient illégales dans la vraie vie ou comme que tu voudrais pas écrire ou quoi que ce soit. Je comprends pourquoi qu'on devrait censurer. Genre, c'est de la fiction, comme ça fait mal à personne. Puis tu sais, comme moi, je choisis de pas les lire, fine. Comme toi, tu choisis de les lire, fine. Puis comme, tu sais, j'ai lu La Servante écarlate, là. C'est vraiment difficile à lire. Est-ce que j'ai pleuré pendant tout le long? Oui. Mais comme, parfois, tu as besoin de lire des choses comme ça pour parce que si on arrête d'écrire des choses comme ça, ben comment le monde va être sensibilisé à ça? Exactement. Je me dis, ça arrive dans le monde. Si les gens avaient beaucoup plus lu en masse La Servante écarlate, peut-être qu'on serait pas rendu là où on en est aux États-Unis. Tu sais, à la place de lire choses Hemingway, là. C'est ça. Il me semble que La Servante écarlate, c'est utile. Des fois, c'est important. Tu sais, je pense que la dystopie, c'est vraiment un bon moyen de comme, nous montrer l'envers du décor puis jusqu'où notre monde peut aller si les gens au pouvoir ont comme rien pour les arrêter. Moi, le monde là, qui disent que Hunger Games, c'est juste de la fiction. Je suis comme, ça se passe dans ta cour, mais comme, tu t'en rends juste pas compte. C'est ça, je suis comme,
le... En tout cas, je veux pas dire son nom, mais si aux États-Unis, ça virait mal, ça Tu pourrait penses que arriver. c'était quoi Black Lives Matter? C'était la révolte des parents puis des amis de Roux qui s'est transformée en comme la révolte qui ont tué dans l'œuf, là, mais... Ouais. Fait que, bref, vous. c'est ça. Fait que, J'aime tellement. oh, je sais. Fait que, tu sais, déjà là, ça, c'est important comme du message que ça peut nous donner puis du miroir que ça peut nous donner sur notre société, mais c'est aussi important, je trouve, pour comme les personnes qui sont dans des situations comme ça, les personnes qui sont victimes d'actes comme ça, parfois c'est important pour eux de pouvoir comme se retrouver dans la fiction pour genre processer leur trauma et tout. Puis je suis comme, t'es qui pour aller dire à quelqu'un qui processe pas son trauma de la bonne façon, genre. Ah. Bref. Toute littérature est la bienvenue. Exactement. Puis rendu là, ben, en tant que lecteur, c'est toi qui fais tes choix de ce que tu lis, de ce que tu lis pas. Après ça, je dis pas que toute littérature devrait être encensée et genre financée et mise de l'avant, mais... Mais malheureusement, tu peux pas empêcher quelqu'un d'écrire un livre. Après ça, ben, c'est aux gens de pas le lire si c'est inapproprié. Exactement. Et voilà. Écoute, je vais profiter de... Ah! Oui? Tu me laisses-tu rajouter quelque chose avant que je pensais que t'avais fini. Ben, je pensais que j'avais fini, mais je viens d'avoir un flash. Parce que depuis tantôt, je dis que je lis Manacor. Premièrement, je l'ai pas fini. Là, je suis rendue vers la fin du volume 3. Fait que je sais pas la fin. Si c'est bon, j'imagine que oui, là. Parce que tout le monde semble l'avoir aimé. Mais aussi, je la lis pas. C'est vrai, on a un shout-out à faire. Je la lis pas lire par moi-même. Avec tes yeux. Je la lis pas avec mes yeux, je la lis avec mes oreilles. En livre audio. Qui est lu par Sabrina de Cozy with Brina. Que je l'adore beaucoup. Très bonne personne. Très bonne personne. Puis, pour vrai, comme, je m'étais dit, vu qu'elle l'a lu, genre, je vais commencer à l'écouter en travaillant pour voir si, comme, la fic m'intéresse. Puis, si je la continue, parce que pour vrai, quand j'avais lu le résumé, j'étais comme découragée, là. J'étais genre, ça se fait pas. C'est trop dark, puis genre, je vais brailler. Ouais. Je braille, là, mais... ça fait partie de le hobby de lire des fanfics. Oui. Mais finalement, comme, comment qu'elle lit, tu sais, elle passe un peu des commentaires aussi dedans. Fait que c'est comme si je la lisais avec quelqu'un d'autre. Je trouve ça vraiment le fun. C'est le fun. J'allais tout lu comme ça, finalement. Nice. Fait que c'est ça, je vais faire un petit shout-out parce que c'est de la job. Ben oui, c'est enregistré. Beaucoup de job. Puis là, avant d'enregistrer un autre cet automne, The Disappearances of Draco Malfoy. Oui, j'en ai entendu parler. Je me souviens pas. Je me souviens pas. Mais je me souviens bien. What? Je me souviens bien du titre, c'est ça. Je sais pas c'est par qui, là, parce que j'ai juste comme vu que c'est ça qu'elle allait faire. Puis je vais probablement l'écouter aussi. Intéressant. On verra si ça passe mon seuil de tolérance. Je vais aller lire le résumé pour toi. Merci. Mais je voulais en profiter, en fait, que tu parlais de Manacles puis qu'on avait fait un gros trigger warning pour, genre, introduire la fic. C'est le plus loin où je peux aller dans les fics comme qui sont un peu dégueulasses, un peu, genre, moralement grises, nanana. Et ça s'appelle Art Ice Baby. Je vais juste épeler le nom de l'auteur parce qu'il n'y a aucune chance que je prononce ça. C'est OTRTBS sur EO3. C'est pas un mot. C'est une fanfic principalement Regulus, donc James et Regulus dans Harry Potter, mais aussi avec du Wolfstar, donc Remus et Sirius. Puis, gros trigger warning, si vous voulez lire cette fic, elle est super bonne. Je vais vraiment vous la hype, mais il y a un des personnages principaux qui meurt à la fin. OK? Enfin, je vous dirai pas de spoiler, je vous dirai pas c'est qui, mais il faut que vous soyez prêts à pleurer pour la lire. Dans le fond, c'est quand même une grosse fic, là. C'est 220 000 mots, 38 chapitres. Puis c'est comme toute une histoire de gang, de crime organisé où Regulus, c'est l'organisateur de comme vol d'œuvres d'art. Fait qu'il y a comme toute son organisation pour genre voler des tableaux. Puis Sirius, c'est un policier qui voulait se détacher de
la tradition familiale. Fait que c'est un policier qui cherche les voleurs d'œuvres d'art. Ce qui est hilarant. Oh, wow! Mais bref, je vais vous lire le résumé, évidemment, traduit en français. Quand James Potter répond à une petite annonce affichée dans un café, la dernière chose à laquelle il s'attend, c'est d'être transporté dans un monde de crime. Mais comment peut-il résister quand le génie de l'opération a des boucles noires, des beaux yeux et qui lui promet des richesses qui vont au-delà de ce que James peut imaginer? Il ferait n'importe quoi pour l'homme au nom d'étoiles, incluant voler des millions de dollars en œuvres d'art. Ce qui est Le encore résumé est parfait. plus hilarant, c'est que James et Remus se connaissent, ils sont amis, puis tous les deux répondent à la petite annonce sans le savoir et se retrouvent dans le crime ensemble. Parce qu'au début, tu te dis « Ah, haha, c'est cute », mais ça cause des problèmes pour Régulus, dont le but était que personne se connaisse, que ce soit une opération infaillible et tout. Puis là, évidemment, bon, tout le monde tombe en amour avec tout le monde. C'est vraiment mignon. Très bon. C'est écrit par comme l'auteur de la FIC a une grande connaissance de l'histoire de l'art. Fait que la manière dont c'est écrit par rapport aux tableaux, aux descriptions de comme comment ils vont faire le vol pour pas genre endommager les œuvres d'art et tout, c'est excellent, incroyable. Puis j'adore aussi le fait que c'est pas juste genre les personnages traditionnels auxquels on est attaché, de genre les maraudeurs plus Lily plus Régulus. Non, non, il y a tout le monde. Genre Marlène, Pandora, comme il y a tout le monde, tous les noms qu'on connaît de l'époque des maraudeurs font partie genre du Heist. Fait que genre chacun a comme sa spécialité, puis genre exactement qu'est-ce qu'ils vont faire. Il y en a un qui est spécialiste pour reproduire les œuvres d'art parce qu'ils vont mettre des faux à la place des vrais. Il y en a un autre qui c'est genre les enlever du cadre. Peter, c'est genre un petit nerd informatique. Oh my God! Non, Ça Peter, va c'est loin. pas un nerd informatique. Il y a un nerd informatique, mais Peter, c'est un médecin. Parce que Régulus, il est comme, écoutez, ça peut virer, genre, pau, comme on va se faire tuer, mais je vais engager un médecin. Fait qu'il paye quand même un médecin pour être là, juste pour comme, si jamais quelqu'un se fait tirer. Ce que je trouve quand même drôle. C'est très drôle. Oh mais ouais, c'est toute une histoire de montagne russe, honnêtement. Évidemment, cette fille-là aussi, j'ai vraiment pleuré. Il n'y a pas trop de gore, genre, c'est pas trop de la violence qui était comme, oh, c'est dégueu. Mais Barty puis Evans, qui sont les amis comme de Régulus, qui sont comme ses bras droits, comme super proches, c'est les deux seuls qui connaissaient avant de monter l'opération. Mm-hmm. Ils sont particulièrement violents. Fait comme la violence avec les armes à feu, c'est comme si c'est sensible pour vous, abstenez-vous parce que même moi des fois j'étais comme genre rien de comme dégueulasse, mais ils prennent ça vraiment comme un jeu des guns. Ils sont genre okay. je vais juste te mettre un gun sur la tête parce que tu me fais chier. Pourquoi pas? Fait que c'est comme en même temps c'est un monde de crime. Ouais, c'est des criminels. Ceci explique cela. Mais ouais, c'est vraiment une histoire tragique. Puis comme, j'ai tellement pleuré, mais en même temps, c'était tellement beau. Puis comme, il y a tout un arc de genre Régulus versus Sirius. Comme, mon petit cœur. Fait que, ouais, c'était pas mal le plus loin où je suis allée en termes de trucs dégueux, violence, trucs qui me font peur ou qui me font pleurer. C'est correct, mais moi, c'est rare que j'en lis, là. C'est comme le Monaco, c'est juste parce que, comme, j'ai vu que Sabrina, elle l'avait enregistré, puis que, tu sais, c'était une fille full populaire. Fait que là, j'étais comme, je vais m'essayer. En plus, c'est moi, Dramion, là. C'est loin d'être mon chiffre, là. C'est J'ai rien contre le chiffre, là. C'est juste que moi, je suis une Drari à 100%. Fait que, c'est comme, on dirait que pour moi, c'est le camp inverse de Dramion. Ouais. Je veux pas trop. Mais c'est un peu dur d'aimer les deux en même temps. Là, comme... un peu. Mais ouais, mais c'est rare là, que je lis de quoi de dark. Là. Ça va être. Des fois, ça va être comme considéré dark par les tags, mettons, mais ça va plus être genre niveau mental. Mais c'est ça, tout ce qui est dark, mais non explicite, genre je vais le lire. Comme ça peut être dark, ça peut être genre comme de la mort ou genre du grief, comme même, c'est comme
genre, trigger warning qu'on a fait précédemment, mais comme des histoires de viol ou quoi que ce soit, comme tout dépendant de comment c'est écrit. Genre, tu sais, j'ai lu Ouais. la Servante Aussi, ça fait écarlate, passer. Tu sais, comme, quand ça fait partie du passé des c'est personnages, ça. Genre, ça peut servir à quelque ouais. chose, comme, pour Tu sais, comme. l'histoire. Je veux juste pas de la violence gratuite à la Game of Thrones, Ouais. là. Genre, la prochaine fille que je vais présenter, comme. Tu sais, il y en a, mais ça, c'est dans le passé. OK, mais tu vois, Fait que ça, quand il y a de c'est l'abus déjà dans le plus... passé, je veux pas comme tout le voir Non, c'est ça. J'ai pas besoin des détails, mais comme ça peut... faire partie de la fic. Exactement. Tant que c'est pas juste ça. Parce qu'à un moment donné, c'est comme. C'est lourd, là. C'est lourd mentalement, ouais. Moi, je lis des fics pour comme avoir le petit C'est cute, puis ça. pleurer, mais comme. Pas pleurer parce que c'est genre. Comme. Ça me déchire, là. Ouais, Juste pleurer non. parce que je suis triste, Mhm. parce que c'est cute. Absolument, absolument. La prochaine fic que je voulais présenter, c'est encore une drari, là. C'est pas des draris, là. Je suis désolée, là, mais. C'est parce que c'est juste ça que je lis Classique. avant, puis comme on disait tantôt, j'ai pas bookmark tout Non, ce que je c'est disais ça. avant, fait que j'ai rien Il dans fallait mon qu'on historique. cherche pour aller chercher Ouais. nos recommandations. Vraiment. C'est How the Light Gets In de Flight and Flame sur EO3. Je vais juste lire le résumé. J'ai pas besoin de plus, je pense. Là. Draco a passé les 6 années suivant Poudlard à élever son fils et à se construire une vie honorable en tant que guérisseur non agréé dans l'allée des embrumes. Mis à part les descentes des aurores, sa vie se déroule plutôt bien et il a l'impression de rendre la gentillesse qu'il a reçue. Mais l'apparition d'Harry Potter, cherchant désespérément de l'aide dans ce lieu que Draco considère comme son sanctuaire, menace de bouleverser tout ce qu'il a construit. Lorsqu'il décide qu'il ne peut pas le repousser, sa vie et celle d'Harry changent à jamais. Oh, Je trouve que le résumé est vraiment cute. Là. vraiment. Les tags, c'est Slow Burn, Hurt Comfort, Oh. Trauma, PTSD, puis Past, Viol et Abus. C'est... Je l'ai commencé, puis j'étais comme... Ah, je sais pas trop. Puis finalement, comme... C'était très cute, parce que là, je sais que ça n'a pas l'air cute quand je dis que genre trauma pis tout. Mais en gros, Harry débarque à la porte de Draco. Il est là aussi, il y a Prenancy, genre, que c'est un gars. Fait que Harry, il est enceinte, c'est ça, non? Parce que il y a beaucoup de fanfics, là. C'est pour ça qu'au début, j'étais comme... Ouais, je comprends. Parce que des fois, ça peut mal virer. Puis, là, je me souviens pas des détails parce que je l'ai lu un petit bout, mais il est sur le bord d'accoucher. Oh mon Dieu. Puis, il est comme en panique, puis il veut comme pas trop que le monde sache son identité. Puis, Draco trouve ça vraiment weird, mais comme, je vais t'aider. Ouais. Comme, posera pas de questions. Là, la naissance de, bon, il l'appelle James, de son fils, évidemment. Cool. C'est ça. Puis là, il veut pas trop dire à Draco pourquoi. Puis Draco, il l'accueille, il l'aide, puis tout. Puis comment qu'il est, genre, reste caché de je sais pas quoi, mais whatever. Finalement, Harry était en couple avec un autre gars qui n'était pas une bonne personne. Fait qu'il s'est sauvé. Ouais. Mais il voulait comme pas que tout le monde le sache. Parce qu'il était comme pris dans une relation toxique vraiment longtemps. Fait que j'aime quand même cette, comme l'aspect que... Pas que j'aime ce qui c'est arrivé, mais dans le sens où c'est le fun quand il y a des fanfics bien écrits avec des sujets comme ça. Je trouve ça important. Là. Ouais. Puis de voir comment, genre, les personnages s'en sortent. Ouais, c'est ça, passent à travers ça, puis s'entraident à travers ça. C'était vraiment cute. Fait que là, c'est ça. Draco, puis le fils à Draco Scorpius aussi, là. Qui aide Harry, puis tout. Il a quel âge? Ah, je me souviens genre, pas. c'est un ado ou c'est un enfant? Non, c'est un enfant, là. Oh, c'est trop cute. J'adore les filles avec des enfants. Je sais pas, là, genre 3-4 ans, peut-être, là. Oh, adorable. Tu sais, genre, âge que comme Draco, il a une histoire avant de s'endormir, mais comme, il a toujours raconté des histoires du fameux Harry Potter. Quand Scorpius apprend, parce qu'au début, il cache l'identité, puis Scorpius, il sait pas à quoi ressemble Harry. Mais, c'est sûr. Puis tu
sais, Draco, il est caché, fait qu'il sort pas de Nocturnal Alley. Fait que quand Scorpius apprend que c'est Harry Potter qui est chez lui, il est in love, là. Trop chou. C'est vraiment cute. Adorable. Puis finalement, ça finit en... C'est une petite famille. Ben oui. Comme spoil, c'est ça le but de la fic. Là. Ben oui. Mais je me souviens pas comment j'étais tombée là-dessus, mais j'étais comme... C'est cute. C'est parfait. C'est 25 chapitres, 113 856 mots, complète en anglais. Ça se lit vite. Genre, je vais rajouter ça à ma liste. Ça semble bien. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il y a comme des flashbacks un peu. Ouais, mais... Mais c'est pas, ça va pas dans les détails parce que c'est pas important. C'est pas important, c'est ça. Puis, ben là, il y a les aurores qui viennent fouiller la maison de Draco. C'est juste des policiers pas fins qui rentrent puis qui font le bordel puis qui repartent, là. Pas gentil. C'est sûr. Écoute, tu parles de found family puis de petites familles qui se forment comme ça. Il faut que je parle de Little Deaths and How to Avoid Them. Je veux dire, c'est ma seule Drarry. Fait qu'il n'y aura pas trop de Drarry. Il veut quasiment savoir de Drarry dans l'épisode, c'est de ma faute, je suis désolée. Visiblement, c'est la passe sur laquelle on est en ce moment. Un titre alternatif, donc il y a aussi Draco Malfoy's Guide to Stop Dying and Start Living Instead de Dustmount et Neracrose. Un des deux est illustrateur, puis l'autre auteur, je me souviens plus lequel est lequel, mais c'est quand même une petite fille de 4 chapitres, comme 96 000 mots. Puis c'est vraiment l'histoire de comment Draco et Harry se reconstruisent après que les événements de la guerre. Donc, je vais vous lire le résumé. Dans le fond, c'est vraiment cute, là. C'est Malfoy est beaucoup trop intéressé par les rapports d'autopsie pour quelqu'un qui ne cherche pas à mourir. Harry veut devenir son ami et Ginny veut quitter Harry. Featuring une petite ligue de Quidditch pour les enfants, beaucoup de bad bombs, une fin heureuse et des robots gays dans l'espace. Puis, dans le fond, c'est comme Harry Potter, il est genre pas archiviste, mais comme il travaille pour une librairie à temps partiel, il travaille pour des archivistes à la librairie, d'où qu'il a rencontré Draco parce que Draco vient comme chercher des recherches. Tellement weird. Ouais, puis il dit absolument pas à Harry. Il est juste comme j'ai besoin des rapports de meurtre de telle date à telle date. C'est vraiment cute. Harry est genre est-ce que tu sens bien? Un moment donné, oui, un moment donné, il l'explique. Parce que j'avais lu celle-là aussi, mais je m'en souviens pas. Ah oui, ça. Moi, j'en oublie des bouts. Je me souviens que l'histoire était cute. Ah, c'est adorable. Fait Harry est comme un peu genre, est-ce que ça va bien? Puis en même temps, d'un autre côté, Harry est genre, ça va vraiment pas bien avec Ginny. Puis comme, il sent genre qu'ils sont comme désalignés, mais il sait pas trop quoi faire parce que il est comme, ouais, mais c'est Ginny, genre, ça a toujours été elle, puis comme, comment je pourrais, genre, la laisser ou quoi que ce soit, puis finalement, c'est Ginny qui est comme, j'ai l'impression que tu m'aimes pas, genre, puis genre, je sais pas, sorry, mais genre, c'est, je dirais pas que c'est un spoil, comme, je crois que c'est important de le mentionner parce que, comme, c'est une très bonne représentation, j'ai trouvé que, genre, Harry est asexuel, puis comme, c'est toute l'histoire de, comme, sa découverte de ça à travers sa rupture avec Ginny. J'avais tout oublié ça. Moi, j'avais le petit fluff, le petit cute. C'est parce que pour vrai, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Là. Comme moi, je vais me souvenir. Ah oui, ça parlait de ça en général. J'ai aimé. Je comprends. Puis genre, tu sais, c'est pas. Genre, oui, c'est comme l'histoire, mais il y a aussi plein d'autres choses dans l'histoire. Parce que Harry est aussi éducateur en garderie. Il y a genre une garderie de Quidditch pour les enfants. Puis il s'inscrit à une ligue de Quidditch où genre, ils vont faire des petits matchs entre équipes, entre enfants pour genre les charter. Fait que c'est ça, il y a comme beaucoup de choses qui se passent. Ouais, c'est pas juste genre la romance. Comme j'ai des scènes qui me reviennent en tête, mais comme pas assez pour me souvenir de tous les détails. C'est tellement adorable. Puis comme moi, genre, c'est mon plus, genre, c'est l'affaire que j'aime le plus chez un homme, genre un homme qui s'occupe d'enfants. Je suis comme, c'est beaucoup trop cute. Genre, un homme qui s'occupe d'enfants, je suis genre, tout de suite, je suis comme, c'est adorable, je veux t'épouser. C'est pour ça que je dis beaucoup de filles
Harry qui ont des enfants. Genre, Exactement. Harry qui s'est séparé avec Ginny, puis là, ils ont les enfants en garde partagée. Oh, c'est trop cute. Fait que là, d'avoir genre Harry qui comme, s'occupe des enfants, j'étais genre, c'est trop cute! Puis Ginny qui est genre, parce que une des raisons aussi pour laquelle Harry reste avec Ginny, c'est qu'il veut avoir des enfants. Puis Ginny est comme totalement pas prête. Puis elle est genre. Non, parce qu'elle, il y a sa carrière de Quidditch. Elle a sa carrière de Quidditch, puis elle veut pas. Tu sais, ça tombe enceinte, puis elle prend un break, puis elle veut pas, puis c'est comprenable. Complètement correct. C'est complètement correct aussi, mais pauvre Harry qui est genre, je veux juste avoir une petite vie heureuse et normale. Ouais, parce que, tu sais, aussi, c'est ça, c'est qu'il y a le défi que, tu sais, oui, tu peux adopter, là, mais en tant qu'homme, tu peux pas tomber enceinte. Non, c'est ça. C'est comme, c'est cute, tu veux un enfant, mais c'est plus difficile si tu veux un enfant tout seul. C'est des étapes de plus, maintenant. Parce que, tu sais, être une fille, tu veux un enfant tout seul. Tu t'arranges. Tu sais, une pomme de sperme, puis t'es correct. Mais quand t'es un gars. Tu veux pas dépenser d'argent, là? Genre, pas n'importe qui. Je dis pas aux gens de faire ça, ok? Je dis vraiment pas aux gens de faire ça. Oui, je sais, Marie, tu peux coucher avec quelqu'un. Mais t'as le droit de coucher avec quelqu'un, puis après ça, d'avoir un enfant, tu sais. Mais comme, je voulais pas dire ça parce que je pense que c'est l'option que quelqu'un prendrait vraiment. Je dis juste que les banques de sperme et les inséminations artificielles, ça coûte cher. C'est ce que je dis, je le ferais, non. Mais c'est une option qui existe. Il y a plein d'options pour les filles, mais pas pour les gars. C'est ça qu'on Les gars, ils peuvent pas juste avoir un coup d'un soir, tomber enceinte. Voilà, non, pas que tu t'arrives. Tu peux pas avoir d'enfant tout seul. Fait que c'est ça. Mais là, il y a sa petite garderie. Puis, c'est tellement cute. Pour vrai, j'ai tout aimé les interactions avec les enfants. C'est tellement mignon. Surtout les enfants de cet âge-là. Genre, comme entre bébé puis d'âge primaire. Là. Garderie. D'âge de garderie, là. Tellement, genre 2-4 ans, là, c'est le best âge. Voilà. Ça touche des sujets quand même, c'est comme de santé mentale, mais c'est pas dark. Genre, c'est vraiment comme fluffy, puis genre amené de manière comme positive, puis genre on va travailler comme sur ça, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Comme Harry, genre, pour la première fois, va voir un psy et tout. Fait que c'est vraiment comme réconfortant. Ah, c'est vraiment la révolution en tant que personne. Ouais. C'est vraiment cute. J'adore. Je recommande. Puis toute leur partie qui lisent des livres, là. Ah oui! Ouais, qui s'achètent des livres. Qui s'achètent des livres, qui se recommandent des livres. Les uns pour les autres. Oh, c'est tellement cute! C'est chou. Faut que je la relise. Je la relis genre au moins une fois par année. C'est genre ma comfort fille. Je comprends. C'est vraiment chou. Je vais y aller avec, ben là, toujours une Harry, évidemment. Des Shadow Child de Polly Flynn. Excuse-moi, j'ai pas dit. C'est correct. Prends ton temps. Le résumé va comme suit. Tout change ce jour-là. Un enfant débarque au ministère de la Magie et demande de l'aide. Il affirme que son père n'est autre que Draco Malfoy. Draco Malfoy, disparu sans laisser de trace il y a plus de 6 ans. Oh my God. Une affaire que l'aurore Harry Potter n'a jamais réussi à résoudre. Mais plus Harry creuse, plus il se retrouve empêtré dans un tissu de mensonges et de secrets inavoués. Qui est Scorpius Malfoy et qu'adviendra-t-il de la vie d'Harry quand la vérité éclatera? Wow! En gros, c'est un petit gars qui arrive au ministère, c'est comme, je vais voir Harry Potter. Oh my God! Puis là, la secrétaire, elle est comme, mais Harry Potter, il est pas ici en ce moment. Il est comme, non, mais il faut vraiment que je vois Harry Potter. Oh! Il faut vraiment. Puis là, il call Harry, puis Harry et Ginny, leur relation, ça va pas bien, OK? Là, il était au restaurant avec Ginny. On comprendrait que ça se scrape un petit peu. Il est comme, mais faut que j'y aille. Il m'appelle, ils disent qu'il y a un enfant qui veut me parler. Là. Je comprends rien. C'est grave. Fait qu'il se pointe. Puis là, il dit, ouais, mais mon papa, il dit, tu sais, genre, ils se sont fait attaquer. Oh non! Oui, mon papa. Puis là, il dit, OK. Fait que là, ils le suivent. Ils prennent la cheminée, parce qu'il est arrivé par la cheminée. Puis là, ben... Wow! L'histoire continue. Je vais pas aller plus loin, parce que ça, c'est le début, mais c'est... Je savais pas à quoi m'attendre. Ouais. La fin m'a un petit peu déçue. Oh, ça, c'est dommage. Mais c'est parce... Tu sais, moi, je suis habituée aux petites fins heureuses, cucu, mais c'est comme... Ouais.
Un peu ça, mais genre... Hein? Mais Ok. le reste de la fic était quand même vraiment bonne, genre, mis à part comme, mettons, le chapitre final, Ouais. là, que je suis comme... Je C'est comme serais quand peut-être pas allée de même, Ouais. mais... C'est comme quand dans les livres, ils font un épilogue, puis t'es genre... c'est pas nécessaire. Ben, genre, l'épilogue dans le dernier film d'Harry Je sais, c'est Potter. horrible. Voilà, c'est tout ce qu'on va dire. Ouais, exact. Ça fait que là, j'ai dit que ça allait pas bien entre Harry et Ginny. Harry et Draco se rapprochent, évidemment. Ah, mais ça a l'air bon, un peu genre policier. Ouais, puis Scorpius et Albus deviennent des best friends. Oh! Les deux amours. Mais genre, c'est des enfants de comme genre 8-10 ans. Cute, cute. C'est chou. C'est trop adorable. Pour moi, c'est ma partie préférée de la vie. Je suis tellement contente quand Scorpius a des amis, puis que c'est genre, il va pas refaire les mêmes erreurs que son père, Ouais. puis il va avoir des vrais amis. Oui. Je suis comme, tu le mérites. C'est vraiment chou. Ah, c'est adorable. Voyons, j'ai un blanc. Les tags. Ah. J'avais juste hashtag dans ta tête. Ah, t'aurais pu dire ça, on Ouais, aurait j'aurais compris. pu. Angst, trauma, past, rape, puis missing persons. Oh. Mais ouais, c'est pas tant dark. Ouais, c'est bon, toujours comment ça. Ben, le passé de Draco un peu, hein, mais Ok. c'est pas la fic la plus dark que j'ai vue, mettons. Genre, c'est loin de ma Good, good. Sur une échelle de fluff à Monaco. Moi, je saurais pas où le mettre, là. Je me souviens pas assez des détails, mais On sait qu'il est entre les deux. il est entre les deux. C'est bon, c'est bon. 21 chapitres, 42 639 mots. Pas très long. Ça se lit bien. Complète. Nice. Ah, j'ai oublié de le dire dans mes fics, mais comme toutes les fics que je vais donner sont complètes. Moi, on a juste une, fait que je vais comme répéter à chaque fois. Je tombe sur celle qui ne l'est pas. Good, good. La prochaine fic que je vous recommande, c'est une toute petite fic. 3 chapitres, 36 000 mots environ. Ça s'appelle Like Real People Do de Third Crow sur AO3. C'est une Wolfstar, donc Crime Mysterious. C'est l'histoire la plus fluff et la plus merveilleuse du monde. C'est genre un slow burn. Comment dire ça en français? Genre mutual pinning. Comme ils font juste se tourner autour pendant tout le long. C'est adorable. Dans le fond, c'est comme un univers alternatif, mais où ils ont vraiment suivi comme l'histoire du canon. Fait que James et Lily sont morts, mais dans un accident de voiture, parce que c'est comme un univers alternatif, genre contemporain, là, comme de nos jours. Puis Sirius vient tout juste d'avoir la garde de Harry. Fait que il est comme démoli par genre ce qui s'est passé, comme l'accident, ses deux de ses meilleurs amis sont morts. Il est pogné avec un enfant de genre 1 an, je pense. Qui est comme, tu sais, il veut s'occuper de lui, mais en même temps, il est genre, ah, qu'est-ce que je fais avec? Puis, dans un café, il rencontre le barista Remus, qui est Remus, un homme mystérieux, avec des cicatrices et de l'éclipse, et genre une canne. Puis, on se rend compte, comme, au fur et à mesure que c'est parce qu'il est épileptique, puis ça lui a causé comme plusieurs problèmes dans la vie qui ont découlé de comme c'est son handicap physique. Excellente représentation d'une personne avec un handicap physique, là, du fait que chaque journée n'est pas nécessairement pareille. Il peut y avoir des hauts, genre tu vas mieux, puis après c'est comme tu vas moins bien, genre ça dépend des jours et tout. C'est juste vraiment sweet, c'est genre... C'est vraiment une belle façon d'avoir adapté la lycanthropie. Je trouve que c'était tellement cute, là, parce que tu sais, ça arrive un peu genre n'importe comment, mais en même temps, ça peut arriver souvent comme la lycanthropie un peu, là. C'est vraiment, vraiment genre, comme, vraiment, genre vrai, puis comme réaliste, puis juste comme, c'est la vraie vie, genre, mais c'est juste tellement cute, parce que c'est comme, ben, ils apprennent à se connaître, puis ils apprennent à, genre, élever Harry ensemble, parce que Sirius a aucune idée de ce qu'il fait. C'est vraiment adorable. Tu sais, ça se lit super rapidement, puis comme, si vous avez envie de juste un petit moment fluff, agréable, comme un tout petit peu de angst, mais comme vraiment juste pour avoir plus de fluff après. C'est genre
le hurt existe juste pour avoir beaucoup de comfort, puis genre être réconforté après. Tu m'en as déjà parlé, il faut vraiment que ça lise. Le fait, c'est que je l'avais enregistré, Ouais. mais Non, mais genre, j'ai 12 millions c'est d'affaires ça, à faire dans en les même temps. là, 46 fait que- affaires enregistrées, c'est vraiment cute. J'adore. Bon, moi, la prochaine, c'est un one-shot. Ouh. Étonnamment, parce que moi, lire Ouais. des one-shots, c'est rare. C'est When the Mask Falls de Nelix Felixer sur Eotry. Une drarie. Je vais répéter à chaque fois, là, mais On c'est sait. évident. Vraiment, pour vrai, le résumé le plus court de l'histoire. Wow. Harry finit par craquer, rattrapé par son passé, et Draco est là pour l'aider. Juste ça. C'est vraiment court et vraiment cute et ça rime. Fallait que je le C'est pointe vrai. out. Fait que les tags, c'est Hurt Comfort, dépression, voyons, Panic Attack, attaque de panique Ouais, en crise français. de panique. Crise de panique, merci. Abus des Dursley, Oh. puis Dumbledore qui est manipulateur as fuck. OK, en gros, c'est... Je pense que c'est la 8e année OK. de ce que... Parce que j'essaie de relire vite Ouais. là, la fille qui est en diagonale, puis j'ai pas trouvé, mais... De la Ouais, vibe. ça a l'air d'être après la guerre, parce que je l'ai lu là quelques semaines. Ouais. J'ai déjà oublié. C'est Harry, il fait le pas, puis il s'en va à la tour d'astronomie pour pas filer. Non. Puis Draco aussi. Smooth emo. Puis là, il est comme, ouais, j'ai remarqué que comme, t'es pas comme d'habitude. Oh. Genre, qu'est-ce qu'il y a? Harry, il est comme, qu'est-ce que tu veux? Ça fait quoi? Il est comme, non, mais c'est parce que. Oh. Fait que là, il l'écoute. Puis Harry débat son sac, là. Oh. Genre, comment que, qu'il a vécu, puis tout. Ouais. Draco, il est comme, Dumbledore le savait. Harry est comme, ben oui, Dumbledore le savait. Puis Harry fait. Puis genre, tu sais, les Weasley aussi, ils le savaient. Ben oui. Tout le monde le savait. Puis il y a personne qui. Fait que, C'était juste genre, une chance que tu l'étais. fait que c'est juste full cute. Ah. J'aime ça, les filles comme. Parce que pour moi, dans Harry Potter, que Harry, il s'en bat les couilles puis que ça aille bien mentalement, Ouais, non. ça fait pas. Je trouve qu'il va trop bien mentalement pour un gars qui a été abusé toute sa vie. Tous ces personnages. Fait que moi, j'aime ça avoir des filles que comme. Il va pas bien. Ben oui, genre, Parce que c'est normal, ça que je trouve qui est là. normal. C'est pas normal que tout le monde ait genre aucun trauma, se marie, Vraiment. vivre heureux avec leur trolley d'enfants. Fait que c'est ça. Comme je disais tantôt, c'est un one-shot. 10 860 mots. Raisonnable. C'est mon moins long. On, C'est complet en anglais. on aime. On aime une petite fanfic courte puis Des fois, t'as juste besoin réconfortante. C'est ça, de réconfort, mettre Vraiment. un petit baume sur ton cœur. C'est chou. La prochaine fanfic que je vous recommande, genre, je voulais absolument avoir au moins une fanfic lesbienne, mais c'est tellement dur d'en trouver des bonnes. Fait que si vous avez des recommandations, s'il vous plaît, écrivez-les en commentaire. Ouais, Genre, si vous avez des ships lesbiens que vous aimez. Oui, c'est ça, parce que comme j'en cherche, mais je sais pas si c'est juste moi qui est pas bonne, mais mon Dieu que c'est compliqué de trouver des fanfics genre avec des ships lesbiens, que c'est pas juste genre pure porn. Comme, je C'est vrai, sais pas hein? pourquoi, c'est genre les gars, c'est genre pour les fanfics gays, c'est genre on va dans l'émotion, puis les Mais pas fanfics pour les lesbiennes, filles. c'est juste genre sexy. Mais ouais, fait que je vous recommande celle-là. C'est une fanfic avec Pansy et Hermione. Le titre A Red Rose Grew Up Out of Ice Frozen Crowned de Piésophrange sur Eotry. Elle a été traduite en de nombreuses langues, dont en français. Donc, la traduction en français est aussi sur Eotry. Là, si vous cherchez juste comme... Ben, on pourra la mettre en lien. Ouais. Mais sinon, tu sais, juste chercher le titre, puis vous allez avoir la traduction française aussi. C'est 10 chapitres de 315 000 mots environ. Donc, je vous lis le résumé.
La seule chose qui peut distraire Hermione de son horrible partenaire de potion sont les lettres de sa mystérieuse correspondante. Et pour Pansy, elle veut simplement trouver un moyen de jeter un silencio permanent sur Granger et de répondre à la charmante étrangère de l'autre côté de son parchemin magique. Donc, les deux, je me souviens plus si c'est la fin de la 7e année ou la 8e année. Je crois que c'est la 8e année. Mais les deux filles sont partenaires en potion et se détestent. Genre, ils font juste se bitcher. Mais McGonagall a instauré comme dans de nombreuses fanfics de la 8e année, un genre de programme pour rapprocher les maisons qui comprend un parchemin magique. Donc, les étudiants sont jumelés avec un autre étudiant de leur année, mais pas de leur maison, puis ils savent pas c'est qui leur correspondant. Donc, c'est juste vraiment cute parce que pendant tout le long, ils sont en amour, genre, avec leur correspondante, mais comme ils savent pas que c'est elle, genre, dans la vraie vie. Puis là, ils commencent à comme développer des sentiments, genre, aussi dans la vraie vie, c'est comme Pansy puis Hermione, genre, ensemble. Ils sont comme, ah, mais là, je sais pas qui choisir. C'est tellement cute, là. J'adore ça quand il y a des trucs de miscommunication de même. C'est parfait. C'est vraiment c'est vraiment trop cute comme idée. Mm-hmm. Faut vraiment, je la lis. Tellement adorable, genre l'écriture et tout, là. C'est juste comme, tu sais, c'est pas trop littéraire, mais c'est quand même vraiment comme beau comment c'est écrit, là, comment ils s'écrivent et tout. J'ai vraiment aimé ça. Puis un point que j'aimais vraiment aussi, c'est que Pansy, comme elle s'ouvre à Hermione dans les lettres, là, dans le parchemin magique sur comme qu'est-ce qui se passe, sa situation familiale, le fait qu'elle aime les filles, mais qu'elle va être obligée de comme marier un homme parce que c'est une sang pure et tout. Puis Hermione est genre, yo, comme, on va préparer un commando, on va aller te sauver, genre, c'est vraiment chou. Fait qu'elle l'aide comme à se libérer, genre, de l'homophobie, puis de sa famille, puis à sortir de là. Ben, genre, c'est comme, oh, mon petit cœur, c'est tellement chou. Fait que, ouais, très bonne histoire et vraiment adorable. J'aime leur genre de, comme, drague, courtship, avant qu'ils se rendent jusqu'à... Parce que ça prend vraiment beaucoup de temps avant qu'ils se rendent compte que, comme, la personne à qui ils écrivent, c'est leur partenaire de potion. Genre, parce que c'est pas ça pour tout le monde, là, mais pour elle, ça a donné. Mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Fait que c'est comme quand même un slow burn. Puis genre... Ah, mais c'est bon. Juste pas moyen des slow burn. Ah, c'est tellement bon. Puis j'aime tellement ça, comme les relations amoureuses, genre, comme par correspondance épistolaire, genre par lettre ou whatever, comme kinda longue distance, mais c'est pas vraiment longue distance, mais ils savent juste pas. Oh, c'était tellement beau. Parce qu'ils vont full profond, puis là, ils parlent de leurs désirs, puis de leurs rêves et tout. C'est full drama. Genre, c'est mignon. J'aime ça. Mais pour vrai, là, elle me tente vraiment, là, c'est là, il faut que je la lise. À mettre sur ta liste. Surtout, on parle changement du drari. Faut t'initier un peu, hein. Aller à autre chose. voir autre chose. Moi, ma prochaine recommandation, c'est ma préférée. Ouh! Comme, malheureusement pour moi, elle est vraiment longue, mais je l'ai déjà lu 2 fois. Je vais la relire, je le sais. C'est mon bébé. Je sais que ça va peut-être... Il y a peut-être des bouts qui vont paraître bizarres, mais comme je vais vous rassurer, il n'y a rien de bizarre. OK. On est prêts. Parce que moi, la première fois, j'étais comme, je vais l'essayer, mais je suis pas convaincue. Des fois, ça arrive. C'est les meilleurs. Mais je m'arrête pas à je sais pas. Ouais. Je me dis, je vais l'essayer. Je vais DNF après 4 lignes, là. Ça me tente plus, là. C'est Savior's Salvation de Belle Lestrange 101. Il y a Drarry et Wolfstar. Le résumé va comme suit. 2 mois après la guerre, Harry a du mal à reprendre le cours de sa vie. Confronté à sa propre mortalité et hanté par des cauchemars incessants liés à la bataille, il devient peu à peu un reclus à mesure que l'été s'installe. Un jour, alors qu'il est seul, il tombe sur un vieux manuel de potions qui pourrait bien contenir la réponse qu'il cherche. Il décide alors de prendre une décision radicale. Revivre l'enfance qu'il n'a jamais pu partager avec Sirius. Parce que Sirius n'est pas mort. De son côté, Drago a été acquitté pour la plupart de ses crimes après la guerre et placé en résidence surveillée sous la garde d'un tuteur désigné. Se voir privé de sa magie et constamment surveillé, c'est une chose, mais devoir vivre avec le cousin de sa mère, c'est toute une autre histoire.
Comment va-t-il s'en sortir, coincé au Grimmauld Square, avec son cousin Sirius Black, un bébé Potter et aucune magie à sa disposition? Oh my god! Parce que dans les tags, c'est comme age regression que t'écris. Ouais. Ce qui peut faire peur aux gens, et Uh-huh. je comprends à 100%. Mais il y avait une potion pour revenir kid. Mhm. Ouais, c'est juste ça. C'est juste C'est juste ça, puis là, il est coping kid. mécanisme, il est comme moi, je suis plus capable. Fait que, dans le fond, parce que là, c'est pas expliqué dans le résumé, Mhm. puis il en a parlé à Sirius, OK. mais il en a pas parlé à personne. Oh, C'est ça, de un. my god. Au moins, une chose qu'il en a parlé à Sirius, là, t'imagines, genre, il le sait pas, puis c'est genre, ben, maintenant, tu dois Sirius s'est t'occuper fait d'un taper ses bébé. doigts. Hein? Tout le monde. Pourquoi tu l'as laissé faire? Il était comme, moi aussi, pas vivre ça. Oh, mais c'est sûr! Parce qu'ils ont tous manqué de la vie d'Harry. Là, dans le fond, Tellement. Harry boit la potion, je me souviens pas, il retourne à quel âge, mais genre 1 an peut-être? OK, vraiment jeune. Vraiment jeune. Puis, à chaque, je me souviens pas, c'est comme, mettons, à chaque mois, il vieillit d'1 an. OK. Il y a une Ouais. distance assez précise. OK. Puis, à ce moment-là, cette journée-là, tout d'un coup, il retrouve tous les souvenirs qu'il a. Oh mon Dieu! Parce que, tu sais, il y a vraiment, genre, mettons, il retourne à 1 an, il a l'âge mental 1 an, Ouais. là, tu sais, c'est pas genre, il a le corps d'1 an, mais il y en a C'est 22, un là. ado. Oh. Fait que c'est ça. Puis quand Draco arrive, parce que là, on comprend que Draco, il va Ben mieux oui. avec Sirius. C'est quand même hilarant, là, Ouais. la punition Ouais, de puis Draco. Sirius, il accepte parce qu'il veut comme aider, mais tu sais, c'est le fils. Tu sais, il Ouais. sait comment est Draco, là. Fait que Ben oui. il est Surtout comme qu'il pas le trop donne ça. à un ancien, genre, meurtrier. Tu sais, comme oui, Sirius a été, genre, Ouais. acquitté et tout, mais c'est quand même. Regarde, je me sais souviens pas pas, le mais ça détail, rend mais c'est très responsable. drôle. Puis, c'est ça. Fait que quand il arrive, Harry, il est déjà un bébé. Draco, il est comme. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu sais, il déteste Harry, mais Ben oui. c'est un bébé d'1 an, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas Genre, pas quitter le bébé? C'est ça. Fait que là, tu sais, of course, il commence à apprécier le bébé, là. Oh. Et l'enfant, mais Ouais. parce que, tu sais, lui, il y a comme 2 versions. Ouais, c'est tough, là. Puis là, Harry, en vieillissant, tu sais, aussi, comme, tu sais, OK, les premières fois qu'il vieillit, il n'y a pas tant de souvenirs, mais des souvenirs un peu traumatiques des Dursley, mais, Ouais. tu sais, quand c'est rendu au moment à l'école, tu sais, tout à Ben recevoir oui. l'année d'un coup, C'est rough, là. c'est rough. Puis, il y a aussi, mettons, ben, Wolfstar, Remus avec le loup-garou, si on le voit, là, tu sais, c'est pas genre, il y a vraiment comme des scènes, là, que c'est vraiment juste Ouais. Remus puis Sirius. Oh. Remus qui est un peu en crise après Sirius. Avec raison. Quand il a vu le bébé Harry. Genre, qu'est-ce que ça fait? Remus. Il l'aide, of course. Là, Ben mais, oui. Mais il a raison d'être fâché. mais c'est vraiment cute. Puis, tu sais, aussi Harry, parce que c'est comme. C'est oui, à chaque année, comme il y a des nouveaux souvenirs, mais tu sais, toutes ces premières années, lui et Draco, comme. Il apprend à l'aimer, puis tout. Ben Draco, oui. il est fin avec l'enfant, là. Parce Ben que oui, c'est sûr. c'est un kid, et comme je sais pas le plus. Genre, whatever. Au début, c'est en crise, puis finalement, tu sais, au moment donné, Au fil du temps, il l'apprécie. Apprécie. Puis, tu sais aussi, fait que là, Harry a cette version-là de Draco, mais quand il y a ses souvenirs qui reviennent, tu te souviens qu'il était l'autre version. Ouf. Pourquoi tu étais méchant avec mes amis? Non. Fait qu'il y a Oh comme my toute cette... god! Mais c'est vraiment bien fait. Ouais. Puis aussi, tu sais, comme quand je disais que c'était une drarie, quand Harry est rendu adulte. Là, j'imagine. J'espère. Parce que, tu sais, c'est Harry qui a des feelings en premier. OK. Fait que ça, parce que, tu sais, lui, il a grandi en même enfant Draco. Quand il reçoit les souvenirs, il est comme... Mais c'est un tabarnak! Fait qu'il est fâché. Genre, souvent, il est fâché. Mais comme c'est vraiment bien fait. Puis, il y a... Ron et Hermione sont là. Oh my god! Parce qu'à un moment donné, ils apprennent qu'ils peuvent pas le cacher. Hermione aussi, elle va être très contente. Sérieux, je n'ai pas pensé, là. Molly, tu penses qu'elle réagit comment? Oh non! Des fois, Ron et Hermione, il y a faire des visites. Puis, tu sais, quand Harry, une fois qu'il est rendu comme à l'âge de l'école, tu sais, il comprend. Puis, tu sais, c'est ses amis, tu sais. Mais c'est juste que, mettons que leur activité, c'est pas les mêmes.
Mais tu sais, ils viennent le voir pareil, pis tout. Des fois, il va se faire garder chez les Weasley. Oh my god. C'est cute. C'est cute au bout. Wow. Mais je comprends que par les tags, genre, c'est pas quelque chose qui est comme tout le monde va cliquer dessus en disant, ah, ça va être bon. Mais c'est ça. Tu vois, moi, j'aurais été comme, parce pas que sûr. moi, toute l'histoire de revenir dans le temps, pis ces choses-là, genre, c'est même pas genre, ah, j'aime pas ça, c'est que ça me freak out, genre. Je suis vraiment un gros bébé. Mais tu vois, ça, peut-être Lui, il revient que pas dans je le temps. pourrais, genre, accepter, tu sais. C'est juste comme prendre une potion. C'est ça. Il C'est grandit, juste, genre, c'est juste de voir un il enfant qui grandir dans le fond. grandit, là. Puis les tags Slow Burn, PTSD, Past Abuse, Past War. Ben là, Past Abuse, c'est les Dursley. Ouais, c'est ça. Puis peut-être là, la famille à Draco, là, je me souviens pas, mais J'imagine c'est pas... probablement les mêmes tags que dans Harry Potter en général. Ouais, c'est ça, c'est pas... rien de plus au moins. Il y a du smut, mais pas dans le Pionnier. C'est genre des scènes normales. C'est la quantité normale qu'il y aurait. Oh ouais, je comprends. Dans un livre, c'est parce que moi, je suis pas le genre de personne qui, comme, je vais regarder s'il y en a ou pas. Là. Je m'en crisse. Genre, même moi, ce qui est assez drôle, mais comme, je vais juste skip si c'est trop long, puis genre, fuck that, là. Ouais, moi aussi, des fois, je skip. C'est pas quelque chose que je vais faire, genre, je vais pas lire à cause de ça, parce que je suis comme, ça peut être une ouais, là, c'est des scènes qui se skippent facilement, en plus. C'est ça. 65 chapitres, 342 625 mots. Quand même, hein? Ouais, c'est pour ça que je disais que je l'ai juste relu 2 fois. C'est sûr, je vais la relire, mais... Je comprends. C'est raisonnable. Je suis fière de toi. Merci. Elle est complète, là, puis elle est en anglais. Ce serait le fun qu'il y ait une traduction. C'est vraiment bonne. Mets-toi là-dessus. Non, j'ai pas le temps. Trouver le temps de faire tout ça. Mais il y en a des fois que je suis comme, c'est tellement bon, faudrait que je la traduise. Mais c'est le temps qui nous manque. C'est ça, le temps. Écoutez, pour la prochaine fanfic que je vais recommander, c'est pas une fanfic qui vient d'un livre, mais là, je suis juste trop en amour avec la série de Merlin de la BBC. C'est comme La légende du roi Arthur. Puis comme la série, genre, c'est une... Tu sais, le genre de série qui est mauvaise, mais le fandom est tellement bon que comme c'est pas grave si la série est mauvaise, genre. Comme la fin c'est de la grosse merde. Comme les 3 dernières, genre j'aime pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec les personnages. Je trouve que puis c'est genre comme c'est d'un commun accord dans le fandom, tout le monde est d'accord pour dire que les acteurs ont fait la série, mais que comme les auteurs écrivaient n'importe quoi, genre. C'est juste le fait que les acteurs étaient bons que genre c'est aimé partout, puis comme ça arrive trop souvent. C'est ça. Mais le fandom est encore super actif, genre ça va faire presque 20 ans. Parce que c'est un fandom gay. Oui, c'est absolument pas ça. Mais en même temps, ça, c'est une autre affaire que les gens sont toujours comme « Oh, mais là, c'était pas censé être gay. » Je suis comme, si t'écoutes, genre, tu sais, des director cuts sur les DVD, genre, parce que dans le temps, ils mettaient des bonus et tout, là, genre, ils savaient très bien qu'ils écrivaient quelque chose de gay. Genre, les mots qu'ils utilisent. Mais ça m'énerve quand ils font ça, quand c'est comme... C'est gay, mais c'est pas gay. Mais c'est comme, à mon sens, il faut avoir vu la série, mais à mon sens, c'est pas du queerbaiting parce que c'est dans le contexte médiéval de l'époque, genre. Comme c'est très clair que c'est une histoire d'amour entre ces deux-là. C'est juste qu'il y aura jamais, genre, comme de scènes explicites ou genre. Mais c'est assez clair. On va le dire. C'est genre, le running gag de la série, c'est que tout le monde autour d'eux pense qu'ils sont ensemble. Mais que genre. Mais ils disent qu'ils sont pas ensemble. Puis ils sont comme, ouais, genre, un moment donné, comme, petite parenthèse vraiment ridicule, mais un moment donné, comme, ils sont en train de, genre, ils commettent tout le temps des trahisons parce que ce qu'il faut que tu comprennes si tu n'as jamais vu la série, c'est que la magie n'est pas légale. Puis Merlin, l'enchanteur, il est dans le château avec Arthur. Fait que tu comprends qu'il va se passer beaucoup de shit qu'ils vont devoir cacher, faire des trahisons, comme faire des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire parce que, comme, Merlin, il est juste un tout petit peu magique. Puis, Arthur est vraiment con, il s'en rend jamais compte, mais bref, à un moment donné, Merlin et Arthur doivent se sauver, puis comme se cacher, genre la nuit, dans le château, je me souviens plus trop qu'est-ce qu'ils font, puis genre, le chevalier bras droit d'Arthur les trouve dans une position assez compromettante, mais genre, c'était pas comme
sexuel ou quoi que ce soit. C'était juste genre, qu'est-ce que vous faites à minuit, tous les deux dans un placard? Tu sais? Puis leur réponse, c'est je lui apprenais de la poésie. Fait que là, le chevalier, genre, ah ouais, ok, je comprends. Genre, vous lisez de la poésie. Puis il est complètement sûr que c'est un euphémisme pour autre chose, là, comme clairement, parce qu'il est genre, qu'est-ce que vous faites dans un placard tout seul? Puis ta réponse, c'est ah oui, mon excuse, c'est qu'on lisait de la poésie. Aucune chance. Fait que, bref, tous les personnages, je pense qu'ils sont ensemble. Un excellent fandom. Puis la fanfic que je vous recommande, ben c'est pas par rapport au fandom. Fait genre même si tu connais pas le fandom, c'est complètement un univers alternatif. Tu peux l'écouter comme l'écouter, non. J'imagine qu'il y a une version podfic, mais tu peux la lire comme peu importe. Ça s'appelle There Are No Gays in Football de Malu Baramba 3 sur EO3. C'est 53 chapitres, 200 012 mots environ, 13 mettons. Très longue fanfic, mais très bonne, excellente. Et honnêtement, c'est le genre de fanfic que j'ai fini de lire, puis je me disais, je veux qu'il écrive un livre, genre, tu sais, je veux qu'il la publie en livre, puis qu'il fasse juste changer les noms. Parce que tu fais juste changer les noms des chevaliers de la table ronde, de Merlin puis d'Arthur, puis c'est comme une histoire originale, complètement. Genre, en gros, comme je vais vous lire le résumé, c'est quand Arthur est Pendragon, complètement au fond du placard, est finalement repêché par l'équipe de Camelot. Il vise à briser les records et non l'un des derniers tabous de son sport. Mais la vie, comme le soccer, est un drôle de jeu et parfois le seul chemin possible est de sortir du placard, surtout quand il réalise qu'il est en train de tomber pour le nouveau physio de l'équipe. Fait genre, c'est une vedette mondiale comme joueur de soccer qui se rend compte qu'il est gay, puis qui est comme, qu'est-ce que je fais, genre, avec. Ben, il se rend compte. Il savait un peu déjà, là, mais tu sais, il était genre, je vais pas être out, puis comme, genre, ma carrière, c'est plus important que ça. Puis comme, je vais juste me concentrer comme sur ma carrière de soccer et tout. Surtout que son père, c'est genre, je pense que c'est un des coachs, pas des coachs, mais des, genre, ceux qui possèdent l'équipe. Fait qu'il est genre, oh shit, genre, faut pas que je me moffe, tu sais. Je vais en entendre parler. Puis j'aime tellement ça, les histoires comme de sport typiquement masculin, où il y a un joueur gay qui, genre, fait son coming out. Ça me réconforte tellement. Parce que, comme, genre, je m'excuse, là, mais dans la vie, là, c'est sûr que parmi tous les sportifs de la planète, il y en a beaucoup plus que ceux qui sont out, genre, sortis du placard, qu'il y en a. Puis je trouve ça tellement plate que, genre, des. Tu sais, souvent, c'est des jeunes hommes en plus. Là, tu sais, c'est comme. Souvent, ils sont plus jeunes que nous. Là, c'est horrible. On est vieilles. Mais, tu sais, souvent, genre, c'est des. Genre, c'est des petits gars qui sortent de l'adolescence, là, puis qui vont vivre leur première, tu sais, comme, expériences d'adultes. Puis je trouve ça tellement triste que, genre, la société fait en sorte que, comme, c'est genre, choisi, c'est le sport professionnel ou, genre, l'amour. Tu peux pas avoir les deux. C'est n'importe quoi, ça. Comme, ça me fait tellement chier. Fait que, ouais, c'est vraiment une belle histoire, même si je connais rien au soccer, puis que des fois, ils décrivaient les parties, puis j'étais comme. C'est comme, je comprends rien, mais c'est pas grave, J'ai aucune idée de ce que tu dis. Je vais skipper jusqu'au bout. Il parle avec Merlin. Ah, ok, ça, c'est cute. J'aime aussi, comme, Merlin, il est genre. Tu sais, Merlin est comme. Pas. Dans le sens, il est ouvertement out, mais tu sais, c'est pas une grande vedette. Là, c'est le physio de l'équipe. Fait que c'est pas comme si tous les regards étaient sur lui. Fait que, tu sais, il y a jamais eu la pression de, comme. Genre, tout le monde sait qu'il est gay, tu sais. C'est juste comme, ah ouais, ben, mes amis puis mes collègues savent que je suis gay. Comme il est hâte à son entourage, mais genre. C'est ça, mais c'est pas genre globalement à toute la planète, mais il est tellement comme patient avec Arthur, puis genre, tu sais, je vais attendre comme que toi, tu sois prêt, puis genre, si t'es, tu sais, je comprendrais si tu veux pas comme, genre, sortir du placard avant la fin de ta carrière, parce que comme, genre, c'est dur, là. C'est comme, tous les regards sont sur toi, puis c'est vraiment chou. Puis j'aime ça, les histoires qui finissent bien. Que c'est genre coming out, puis c'est pas le drama de genre, et il a ruiné sa vie avec son coming out. Ouais, c'est un coup. Genre, je comprends que dans la vraie vie, c'est comme ça, mais c'est une fanfic. Genre, est-ce que je peux avoir de la fiction, s'il vous plaît? J'avoue que là, on veut de quoi de cute. Ben, c'est ça, là. Pas besoin de nous taper dessus encore plus alors qu'on tape déjà sur la communauté LGBT dans la vraie vie.
Fat. Voilà. Je vais continuer avec ma prochaine drari. Mhm. Temptation on the Warfront de Alizar and Crimson. Draco Malfoy est forcé de se cacher avec le Golden Trio et se joint à leur quête des Horcruxes. Ouh là S'ensuit là! un voyage vers la rédemption, des amitiés inattendues et une romance non désirée et turbulente avec Harry Potter. Wow. Les avertissements, langage vulgaire, contenu sexuel et thématiques sombres. Eh ben. C'est comme pendant cette 6e année, pendant Ouais. la quête des Horcruxes. Ben oui. Je me souviens pas de pourquoi Draco il est forcé à aller avec eux. Mais il est forcé à aller avec eux. Il y a une raison, quelque Il y a part, une raison. qui fait que... Les tags principaux, c'est Love Hate, Slow Burn. C'est pas moi ça. En gros, c'est ça, là. Il essuie, mais au début, il a pas le goût, fait qu'il essuie comme de force. Puis là, peu à peu, il commence à les aider parce qu'il est avec sa famille, ils en connaissent ça, la magie noire. Fait que là, il aide rien dans les recherches. Puis là, mais tu sais, c'est pas genre, ils deviennent habillés rapidement. Là. Il y a vraiment comme le redemption, puis comme il s'excuse, puis Hermione apprend à le pardonner. Même chose avec Ron. C'est important. Puis là, ça, ils aident avec les Horcruxes, puis là, avec Harry, ça se développe. Mais c'est pas... Tu sais, c'est vraiment comme tout le long de la chasse des Horcruxes, jusqu'à la fin, jusqu'à la bataille. Wow! Fait que j'ai vraiment aimé ça. J'étais comme... Ça devrait être ça, le dernier. Pourquoi il était pas là? Il était pas là. C'était le meilleur plan. Mais oui, ça va être vraiment intéressant. Non, c'est vraiment... Qu'est-ce que ça change, l'effet qui soit là? Je me souviens pas trop des détails. Ben, mais je les dirai pas, mais je m'en souviens pas tant, mais je sais que je vais la refaire à un moment donné parce que je l'avais vraiment beaucoup aimé. Nice. C'est 31 chapitres, 180 305 mots. Elle est évidemment complète et en anglais. Okay, la dernière fanfic que je vais vous recommander, je viens d'avoir un flash puis d'aller la chercher. C'est une fanfic en français. Oh my god! Une fanfic de Teen Wolf. Une stérec, encore une fois. Et ça s'appelle, c'est sur fanfiction.net, ça s'appelle La thérapie panda de La Plume d'Ewin. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Puis, bon, c'est une romance. Plus de 336 000 mots. Fait que, quand même, une longue fic, mais c'est vraiment mignon. Tu sais, on parlait tantôt que, genre, l'affaire la plus cute au monde, c'est des hommes qui s'occupent des enfants. C'est l'histoire de Derek, que sa femme l'a quitté, puis l'a laissé avec une petite fille. Fait qu'il essaie de s'occuper de sa petite fille, tu sais. Qui est genre, OK, c'est comme, il va falloir qu'on passe à travers ça. Puis, tu sais, Derek a déjà eu beaucoup de trauma dans sa vie. Puis, encore plus. Puis là, sa fille, maintenant, elle est genre, parce que sa fille est toute petite, je pense qu'elle a genre, je sais pas, 4, 5 ans au début de la fic. Fait que, genre, elle se rend compte que sa mère est partie puis l'a abandonnée, genre. OK. Fait que, mais est où maman? Genre, quand est-ce qu'elle revient maman? Ça, c'est le pire. C'est une fille, genre, vraiment cute, mais comme vraiment dure quand même. Il y a beaucoup de hurt avant d'avoir du comfort. Puis, il veut engager un babysitter pour comme s'occuper de sa fille, genre, quand il n'est pas là. Puis, il engage Styles. Évidemment. Puis, Styles, si je me souviens bien... Non, je me souviens pas assez, puis je veux pas aller chercher dans la fic, mais je sais pas si, genre, il étudie en psycho, il y a un rapport avec la psycho, mais comme, c'est lui, genre, qui veut vraiment, comme, trouver comment aider la petite fille, genre. Comme, parce qu'elle a fait des crises et tout, genre, c'est vraiment difficile, puis il veut, comme, il a vraiment un bon lien avec elle, fait qu'il trouve des techniques, comme, pour s'occuper d'elle et tout. Fait comme, au fur et à mesure, genre, vraiment longtemps, au fur et à mesure, c'est un très slow burn. Ils finissent par apprendre à se connaître et tout. Puis, d'abord, vraiment intéressant comme le fait que ce soit genre un papa qui s'occupe de sa petite fille tout seul et pas une mère, une mère célibataire comme c'est beaucoup le cas dans la vie. Aussi super intéressant, mais ça deal tout parce que c'est dans l'univers comme réel, là, c'est pas dans l'univers de Teen Wolf, fait qu'il n'y a pas de magie ou quoi que ce soit, de surnaturel, mais comme ce qui est arrivé avec Kate, c'est arrivé dans
dans Ok. l'histoire. Comme, à un moment donné, il devient... genre, il y a une relation comme amoureuse avec Jennifer, qui est genre la prof de Sarah, que genre ça aussi, ça tourne comme dans la série, genre Oh au my vinaigre. God. Fait que c'est vraiment genre Derek qui essaie comme de genre se reconstruire à chaque fois parce qu'il a tout le temps l'impression que toutes les femmes de sa vie, genre, l'utilisent. Puis bon, il Oh, vient au chou. terme avec Ah, certaines orientations sexuelles qui peut-être finalement il était plus intéressé par les gars, tu sais. Mais ouais, c'est tellement adorable, mais tellement brise-cœur, comme ça me crève toujours le cœur, les histoires où il y a des enfants qui sont genre traumatisés ou comme quelque chose comme ça. Là. Fait que c'est dur à lire, mais comme chou en même temps. Puis c'est oui, il y a beaucoup de traumas, genre à travers lesquels ils doivent comme naviguer pour comme être ensemble et tout, mais il y a aussi beaucoup de moments hyper cute, comme de juste ils sont contents, genre Styles, Derek, puis la petite ensemble. Oh, C'est trop pas juste, cute. ça fait pas juste pleurer. C'est le fun, les petites familles reconstituées. J'aime tellement ça, c'est une de mes tropes bref. Et moi, je vais terminer avec une found family. Oh, C'est ça le titre de la fic. yes! De Doctor Who Cares. C'est une Drarry, mais plus tard. Là. Ok. Puis honnêtement, j'avais oublié qu'il y avait Drarry dans la fic. C'était pas pour ça que je l'avais lu. C'est une rogue Ouh! qui adopte Harry. Je vais lire le résumé. Ouais. Rogue sauve Harry des Dursley et déclenche une série d'événements qui pourraient leur donner, à lui et à Harry, une chance de construire la famille que ni l'un ni l'autre n'a jamais vraiment eu. Ok. Les tags, Abus, Fluff, Slow Burn, principalement. En gros, les Dursley vont trop loin. Frappe Harry. Non, 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 non. Puis ça brise l'espèce de protection. Là. Ah! Fait qu'il peut aller chercher. Rogue qui était Pas content. pas content. Il va chercher Harry. Harry il est rendu inconscient. Ah! L'amène à Poudlard. Puis là, Madame Pomfrey, elle s'occupe de Harry. Là. Il se réveille, il est comme moi de fois. Ça semble être après la deuxième année, de ce que je comprends. Fait qu'il les connaît! Oui, il le connaît. Ah, je pensais que c'était quand il était plus Non, petit. non. Ouh là là! Non, c'est ça. Ok. C'est comme professeur. Ouais. Puis là, il expliquait comme c'est ça, pas un peu trop loin là. Fait que là, je t'ai amenée ici parce qu'à l'hôpital, c'est manga, c'était pas une bonne idée d'amener Harry Potter là-bas, tu sais. Puis là, ben, ça va voir Dumbledore. Les tabarnak. Parce que Rogue savait pas là qu'il a possédé. Ok. Enfin, quelqu'un qui Ce que Dumbledore disait, c'est qu'il était traité comme un prince là-bas. Ah ben oui, mais oui. Il arrive comme un prince. Pardon. Puis il est comme, fait qu'on va faire quoi avec? Comme ben, il va s'en remettre là, il va retourner. Mais non! Mais non! Rogue qui est comme non. Conseil avec les professeurs, puis là, je sais pas si je me souviens pas c'est qui a proposé, mais Rogue propose à Harry. C'est pas forcé. Ok. C'est genre, je sais qu'on s'aime pas trop, là, mais si tu veux. Une place pour toi. Harry est comme, pourquoi il est gentil? Oh. Comme il hésite, mais il accepte. Il est comme, ok. Ça peut pas être pire qu'avec les deux. C'est ça. Je pense que c'est ça qu'il se dit. Fait que là, finalement, il fait une chambre, il va y acheter des vêtements. Puis là, Harry, tu sais, parce que Rogue aussi, il va rechercher, genre, tout le stock à Harry. Ouais. Dont Edwidge. Oh. Harry est comme, je peux-tu envoyer des lettres à mes amis? Pourquoi tu demandes? C'est ce que tu veux. Fais juste pas leur dire que. Ok. Ouais. Tu sais, genre, que t'habites ici, pis. Dans le sens où Edwidge va savoir comment ramener la lettre, genre. Fais juste poser la situation. Comme, tu veux-tu lire les lettres ou pas? Calice. Genre, fais ce que tu veux, mais ça, il était genre, ben il restreint, même là pour la nourriture et tout. Ouais. Fait qu'il y a comme tout ça, genre. Oh! Tu vois, au début, j'étais comme, ça a l'air bizarre, mais là, je suis comme, let's go, je veux la lire parce que, genre, dès qu'un adulte, parce qu'il faut dire que nous, Harry, on n'est pas des fans. J'ai déjà, faudrait que je la retrouve. J'ai déjà lu une fanfic où c'est Harry qui est
vraiment jeune, genre toddler, là, juste, Ok. mettons 4 ans, Ouais. qui se sauve des Dursley, puis qui, par hasard, ou je sais pas, je me souviens pas, là, c'est Narcissa qui le trouve, Oh my puis god. c'est les Malfoy qui l'adoptent. Puis ils Oh sont boy. pas autant Ouais. intenses que... Mais je pense qu'elle est en cours, puis comme, j'étais rendue genre au bout, fait que j'ai pas continué, puis je me Ok. souviens pas, je la retrouve, Oh mais non! j'aime ça, parce que je suis comme, enfin, quelqu'un C'est ça! qui care, puis comme, on s'entend, nous, Severus Rogue, c'est pas notre personnage préf, Oh là. non, vraiment pas. Nous, la rédemption, c'est Comme, pas une mais rédemption, c'est la rédemption. moi, j'ai pas fini les livres encore. Fait Mhm. que je veux pas me prononcer sur comme tout le canon, Ouais. parce que dans les films, je trouve que comme c'est quelque chose comme rédemption. Mhm. Ouais. Mais ça, c'est pas dans nos personnages préférés, mais là, j'étais comme, ok, mais j'en veux plus. Genre, je veux plein de filles avec Rogue qui adopte Harry. C'est caractérisé comme ça, genre. Parce que moi, je trouve que c'est ce que une personne saine qui a aimé Oui. quelqu'un dans le passé ferait. Mhm. C'est ça qui me gosse avec lui, c'est que je suis genre. C'est que c'était pas sain son amour pour Lily. T'as pas besoin de faire subir ton malheur aux autres, genre. Puis, ouais, non, c'était clairement pas sain, là, qu'est-ce qu'il y avait avec Vraiment. Lily, là. Genre, honnêtement, je sais même pas c'est quoi le Harry là-dedans. Là. Ah, C'est genre undecided, mais c'est pas ouais, ça l'important. je sais pas, mais c'est parce que tu sais, c'est mon cerveau qui se souvient pas. Là, je me souviens juste du début de la fiche. Peut-être la relire un moment donné. C'est bon. Ouais. Je sais pas si j'avais dit la longueur. Je pense pas. Hein? Je me souviens pas. 103 chapitres, 148 000 mots. Ouh là là! Ben là, ça me donne envie. Tu me donnes des bonnes recommandations. Quand on va faire la liste, là, on va tout faire les liens. Aïe, 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 je suis bien contente qu'on ait fait cet épisode-là. Ouais, moi aussi, c'était vraiment j'aime ça parler de ça. Ça n'a pas de sens. Après, là, juste faire ça, lire, parler de ça. Ouais. On aime vraiment ça, parler de fanfic. Fait que, gênez-vous pas. Tu sais, comme, on a été très, genre, focus sur le fandom d'Harry Potter et sur Harry en général. Là. Mais nous, dans le fond, tout ce qu'on veut, c'est des fanfics gays. Fait genre, si vous avez... très bien écrit. Ouais. Genre, si vous nous dites comme « Ah, c'est une Hermione, mais c'est une perle rare. » C'est ça. On va l'essayer. On va l'essayer. Genre, je suis pas hétérophobe. Non. Mais nos critères, c'est surtout, genre, faut que ça soit bien écrit. Là. Ouais, faut que ça soit bien écrit. Faut que les personnages soient, genre, bien écrits. Puis comme, tu sais, tu peux avoir un personnage comme moralement gris ou quelque chose comme ça. Mais ce qui m'énerve dans beaucoup de fanfictions straight, c'est les fanfictions à la 50 Shades of Grey. Ah ouais. Que c'est comme, oh non, mais elle l'aime, mais genre, mais c'est juste un trou de cul. Genre, j'ai pas envie qu'elle l'aime. On veut pas d'homme qui a juste des red flags. C'est ça. C'est pour ça que c'est genre les green flags seulement, please. Mais c'est ça, n'hésitez pas, c'est comme à aller sur notre Instagram, à genre commenter des liens vers des fanfics ou des recommandations vers des fandoms ou vers des ships que vous aimez parce qu'on est toujours ouverte. Ben oui. On veut toujours plus. On veut toujours des recommandations. On dira pas non. Fait que c'est ça, on vous remercie de votre temps, puis on se voit lundi prochain pour un nouvel épisode. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture.